Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Karak 2. Nous repartons à l'aventure. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm just too fly to get up here. Vous partez avec nous, hein. Mais quel plaisir ce soir de pouvoir jouer avec vous, là en live sur Twitch, avec vous sur YouTube qui nous regardez actuellement, à ce Karak 2. Tant attendu. Pourquoi tant attendu? Parce que c'est ton deuxième cadeau de Noël. Exactement. Mon premier cadeau de Noël, c'était semaine dernière, Neotopia, la dernière vidéo sur la chaîne YouTube, non, l'avant-dernière. Et mon deuxième cadeau de Noël, qui ne sera pas sous le sapin, qui est là spécialement pour vous ce soir, aujourd'hui, c'est Karak 2. Karak 2. Donc Willow a plus de cadeaux. Il en a eu un, il en a eu deux. C'est terminé. C'est terminé, exactement. J'espère que j'en aurai, moi. Ouais. J'ai des cadeaux? Ouais, t'as même une petite surprise. J'ai un jeu de société? Non. Ah. Super, il a bien écouté la dernière fois l'émission. Peux-tu nous parler du dragon? Oui. Je vais pas parler de ma liste de Noël parce que c'est fichu. Le dragon qui tyrannisait les terres de Karak, vous vous rappelez? Depuis des années, il est tombé. On était très contents avec Willow d'avoir vaincu le dragon, mais à peine sorti du donjon du château, Willow, que la terre se mit à trembler. Oh. Là, il y a un gros problème. Il y a besoin de héros, non? Oui. Que l'aventure commence alors? Que l'aventure commence. On joue. On se retrouve donc aujourd'hui dans Karak 2. Le but du jeu, Oli, il est assez simple. Ça va être de récupérer le plus de pierres d'âme possible. Les pierres d'âme, on va les récupérer en combattant des monstres. Souvent les monstres les plus forts de ce deuxième volet de Karak. Et à la fin de la partie, donc celui qui a le plus grand score en termes de pierres d'âme gagne la partie. Mais comment la fin de la partie est déclenchée? La fin de la partie est déclenchée quand on va dévoiler la tuile qui va dévoiler en fait le repère du Seigneur Noir, celui qui est ici avec ses 5 acolytes, qui a 10 points de vie, plus ses 5 prétoriens, ses 5 sbires, ce qui veut dire qu'il va falloir faire 15 points de dégâts pour réussir à vaincre ce Seigneur Noir, ce squelette un petit peu maléfique avec ses armées de... Avec le dragon qu'on a vaincu, on dirait en squelette. De squelette, exactement. Celui ou celle qui réussit à battre ce squelette boss, il va récupérer une archipierre d'âme qui va faire 4 points et demi de victoire. J'aime bien le 4 points et demi. C'est ce qui fait toute la différence. Et c'est tout ce qui fait souvent la différence dans une partie de Karak 2. Et à partir de là, la partie est terminée. On compte les points de victoire au niveau des pierres d'âme. Celui qui a le plus de pierres d'âme gagne la partie. Donc c'est pas forcément celui qui bat le Seigneur Noir, même si 4 pierres et demie, c'est quand même énorme. C'est énorme. Mais si t'as pris assez d'avance dans la partie, ça peut quand même passer. Au niveau de la partie, on commence cette fois par rapport à Karak 1 avec une tuile de départ qui fait 3 emplacements, 3 tuiles hexagonales avec le château de Karak qui est au centre, sur lequel on va démarrer, sur lequel aussi on pourra se régénérer sa vie. Il y a un petit cœur. Les icônes sont très simples, très bien expliquées. C'est très très bien. On a des plateaux, Oli, je sais pas si tu veux les expliquer. Des plateaux avec lesquels on a nos personnages. Yes. Donc du coup, Willow, tu m'as changé mon personnage. Maintenant, j'ai Taya, l'oracle. Voilà. Je vous dirai ce qu'elle fait quand on jouera. Ouais, comme dans Karak premier du nom, on a tous les personnages ont 2 pouvoirs. On a ici nos points de vie, nos petits cœurs, comme dans Karak premier du nom. On a toujours cet aspect, j'allais dire, très enfantin. Très enfantin, ouais, j'aime bien. Alors qu'on est plus sur un jeu familial, voire familial plus, hein. Mais on garde cet aspect enfantin de Karak 1, et c'est pas pour me déplaire, avec ces emplacements en double couche, c'est très bonne qualité. Cette fois, par contre, on a une nouveauté, c'est des bâtiments, des constructions qu'on va pouvoir ériger dans sa ville. Voilà, les constructions, tu vas peut-être les montrer en gros plan. Allez, je montre. Voilà. Construction, par exemple, le camp militaire. Le camp militaire. Qui va nous permettre de recruter des chevaliers. Voilà, donc on a les ressources qu'il faudra dépenser dans sa ville
pour pouvoir ériger un camp militaire. Ça sera de la nourriture et du bois. On retournera ça sur notre plateau. Et à partir de là, si on est dans sa ville, on pourra, avec une nourriture, recruter une unité chevalier qui sera incarnée par un dé, avec plus ou moins de crânes et plus ou moins d'épées. Voilà. Les moins puissants sont les chevaliers. Après, il y aura quoi, Oli? Ensuite, on peut recruter les archers. Ils sont très sympas aussi. Les archers. Qui sont un peu plus forts. Il y a plus de 2 épées. Et des vers. Voilà, les dés verts. Tout simplement. Les archers, ils auront deux faces de dés avec 2 épées. Donc, ils sont déjà plus forts. On les recrutera quand on aura érigé sa ville avec un bois. Ou on peut dire un arbre. Ouais, c'est ça. Et on aura bien sûr les mages qu'on va pas montrer. Moi, je vais simplement montrer qu'on a tous les deux dans Carac 2. Maintenant, chaque personnage a une tuile ville. Et cette tuile, grisée au départ, va pouvoir être construite sur n'importe quelle tuile, sauf une tuile où il y a un monstre, sauf une tuile où il y a déjà un autre joueur, et sauf aussi sur la tuile de départ du château de Carac. On va pouvoir ériger notre ville grâce à 2 bois. Une fois que notre ville sera érigée, à chaque fois qu'on ira dans cette ville, on pourra faire 2 choses. On pourra y construire des bâtiments, comme on vient de le dire, c'est-à-dire des constructions. Et on pourra ensuite, une fois qu'on a les constructions adéquates, y recruter des unités. C'est ça. Les unités se recruteront en fonction de son niveau de gloire. Notre niveau de gloire... Il est là avec le petit drapeau. Au départ, on a 0 de gloire. Donc, on peut recruter... 0 personne. 0 personne. Personne nous suit. Et, et quand on va vaincre des monstres de niveau 1, 2, 3, etc., eh bien, on va faire monter notre niveau de gloire au niveau du monstre le plus fort qu'on a vaincu jusqu'à présent. Et grâce à ça, on va pouvoir faire monter notre niveau de gloire jusqu'à, si on y arrive, jusqu'à 10. Donc, en théorie, pouvoir en fin de partie recruter jusqu'à 10 unités, c'est-à-dire 10 dés supplémentaires, en plus de notre dé de héros, qui est ici. Notre dé de héros change par rapport à Carac 1. Dans Carac 1, on avait des dés standards 6 faces. Là, dans ce Carac 2, on a un dé de héros sur lequel il va y avoir des épées qui vont nous donner des points de dégâts, mais aussi des crânes qui vont nous faire perdre des points de vie. Sur les dés, si tu peux remontrer un dé d'unité, Oli, il va y avoir aussi des épées et des crânes, sauf que les crânes qu'il va y avoir sur les dés d'unité ne vont pas nous faire perdre de points de vie, mais ils vont nous faire perdre des unités. À chaque fois qu'on aura un crâne sur un dé d'unité, cette unité, elle est perdue, il faudra en recruter. Ouais, il faudra en chercher d'autres. En recruter de nouveau. C'est ça. Merci, Oli. Donc, on a expliqué les bases du jeu. La différence dans ce Carac 2, à chaque tour, c'est relativement simple. On va avoir 2 actions à faire. On vous dira à chaque fois qu'on joue, bien sûr, ce qu'on fait, ça sera plus fluide. Simplement, sachez que avant chaque action, on a la possibilité de se déplacer d'une case. Voilà. Là, on est parti pour... Donc, on utilise les personnages que David nous a peints. Oui. Parce qu'il y a les personnages en carton. Alors, je vais montrer sur la caméra déportée. Moi, j'incarne un personnage qui avait déjà dans Carac 1 qui s'appelle Oran, le guerrier. Sauf que dans Carac 2, comme tu l'as dit tout à l'heure... Ils ont des montures. Ils ont des montures. Moi, j'ai la monture, la bête. La bête. Et donc, comme on avait les figurines de Carac 1, on a demandé à David, qui est dans le chat ce soir, merci mon taureau artiste, de nous peindre les figurines correspondantes. Donc, on n'est pas sur une monture, mais moi, j'aurai mon Oran peint pour ce soir, qui pourra être joué fièrement avec sa belle armure. Et toi, Oli, moi, j'ai Taya. Tu vas incarner Taya, qui est aussi un personnage du premier Carac. Sauf que toi, en plus, là, t'as une monture, c'est un chameau, qu'on n'aura pas dans la figurine peinte. Et cette figurine, David, il nous l'a fait aujourd'hui, pour qu'on puisse la voir ce soir en live. Merci à toi d'avoir vite travaillé pour peindre, cette Taya, fraîchement peinte aujourd'hui par David. Merci David à toi. Donc on va pouvoir ce soir jouer avec des figurines. Sachant que, comme je l'ai dit en intro, à la sortie de Carac 2 en France officiellement, au mois de mars, il y aura un set de figurines, des 6 figurines de Carac 2. Donc certainement, sur leur monture, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Eh bien, écoutez, on est parti. Donc on commence
Sur la tuile de départ. Sur la tuile de départ, dans Carac. la ruine de Carac. Le château de Carac. Donc, ces personnages-là, on s'en sert pas ce soir. Ciao. Je les prends. Ouais, tu les mets là. Ok. Qui commence? Eh bien, on doit jeter le dé. Celui qui fait le plus d'épée commence. Tête de mort. Tête de mort. Ça commence super Ça, fort. ça ne peut être que moi. Tête de mort. On Tête de mort. Et moi j'en ai deux, peut-être c'est... Non, c'est celui qui fait le plus d'épée, donc on Ah recommence. d'accord, on recommence. Cool. Tête de mort. Tête de aussi. mort. Oh là, mais... Une épée. Je commence. Ouais. Ça va. J'aime pas ce dé. On est parti. Ok. On est parti. C'est cool. Comme je le disais en intro, on a le droit à 2 actions et avant chaque action, on a le droit de faire un mouvement. Attention, c'est important de faire le mouvement avant l'action. C'est vraiment les règles du jeu. Donc, première action, Oli. Ah, c'est facile. Je vais aller explorer une tuile déjà présente sur le plateau. Je vais me diriger Vers les forêts. vers les forêts. Ici, il y a, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a une forêt avec un logo de bois. Je vais faire l'action de récolter un bois. Un bois. Et voilà un petit bois. Un petit bois Un tout, petit arbre. tout petit, je vous le montre sur la caméra déportée. Il Mais est en bois, il est c'est tout mignon. vraiment des toutes petites ressources, c'est très mignon. Elles sont toutes petites. J'ai récolté un bois, comme vous pouvez le voir, il me faut 2 bois pour ériger ma ville, donc c'est bien. Deuxième action, je pourrais dire, je récolte encore du bois sur la même tuile, mais on n'a pas le droit, dans un même tour, de récolter 2 fois sur la même tuile. Donc là, je vais être obligé soit de revenir sur le château de Carac, mais c'est pas très intéressant, parce que ici, je peux me guérir, je suis full vie. Donc, Tu vas explorer. Eh ben, je vais Eh explorer. oui, c'est le but, d'explorer. Donc, je vais explorer ici, 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 ici ou ici. Je vais décider d'explorer ici. Donc, Oli va me donner la première tuile. Et je vais pouvoir la placer dans l'orientation de mon choix. Puisque dans ce jeu, par rapport au premier Carac, qui avait des murs, là, on va se retrouver en extérieur et on va se retrouver avec des failles. avec des gouffres, ouais, des failles. Il ne faut pas mettre la faille d'où je viens, parce que sinon je ne pourrais pas passer, mais par contre, la faille, je peux la positionner ailleurs, comme je le souhaite. Je vais la positionner peut-être comme ceci. Ce qui est super sympa aussi, c'est qu'à chaque fois, tous les chemins vont se raccorder sur les tuiles. Ça va créer une jolie map. Je me retrouve ici. Et qu'est-ce qui se passe dans Carac 2 quand on découvre une tuile? Monster. Il y a un monstre. Un monstre qui arrive. On a bien entendu un sac, comme dans le premier Carac, pour pouvoir piocher des monstres, qui vont être de différents niveaux. Et c'est parti. On est obligé de piocher un monstre quand on va sur une nouvelle tuile. Et bien entendu, obligé de le combattre. J'ai pioché un squelette de niveau 1. Ouh, ça va, ça va. Ça va. Tranquille. Je le montre. Squelette de niveau 1, si je réussis à l'avoir, à le combattre, à le détruire, eh bien je récupérerai un parchemin à usage unique, c'est une boule de feu qui fait un dégât lors d'un combat. C'est ça. Ok. Je mets Fastoche. Je mets la tuile ici. Je suis obligé de le combattre en deuxième action. Sache que si j'avais fait ça sur ma première action, Oli, mon tour, les tours dans ce jeu sont terminés du moment où on a combattu, que ça soit notre première action, notre deuxième, notre tour est terminé. Donc à nous de le combattre dans notre dernière action. Vous allez voir que dans le jeu, on va pouvoir, avec certains bonus, avoir des actions supplémentaires. C'est parti. Allez, combattons. Il me faut une force de 1, il faut pas que je tombe sur un crâne. Ça serait quand même bien de pouvoir dégommer de suite ce squelette. Surtout que j'ai un pouvoir qui va avec. Allez, go. Oui! Tranquille. Ça commence bien. Ça commence bien. Une épée, je réussis à combattre ce squelette. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, je retourne le squelette, je récupère un parchemin sur mon plateau. Parchemin. J'ai 3 emplacements de parchemin. Attention, les parchemins sont à usage unique. J'ai déjà une boule de feu pour un combat ultérieur. Et maintenant, c'est le moment de dire l'un de mes 2 pouvoirs. Oran a un pouvoir qui s'appelle pillage. Lorsque je combats un monstre sur une tuile et que j'arrive à le vaincre, je peux faire en même temps l'action récoltée, comme si j'avais fait l'action récoltée en plus. Donc ça, c'est plutôt bien. En plus d'avoir vaincu le monstre, je récupère un bois. Oh la chance, ça lui fait déjà 2 bois. Et pour construire ma ville. 2 actions faites, fin de tour.
Vous avez vu comme c'est fluide? Ouais, c'est trop bien. À toi. Allez, je vais m'éloigner de Willow. Ah, regarde, je te dis, si tu avais eu une tête de mort, ça donne quoi? C'est toi qui perds face au monstre? Alors, c'est simple. Si j'avais eu une tête de mort, Argache, déjà les têtes de mort sur le dé héros, ça nous fait perdre des cœurs, des points de vie. Et du moment où je n'aurais eu aucune épée, j'aurais perdu contre le monstre parce qu'il aurait fallu que j'ai au moins une épée pour le vaincre. Qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais perdu donc, avec une tête de mort comme ça, un crâne, j'aurais perdu un point de vie. Et comme dans le premier Karak, j'aurais reculé. Revenir au point de départ. J'aurais reculé de la tuile d'où je viens. C'est ça. Voilà, tout simplement. C'est à toi, Ali. Merci pour l'abonnement. Le follow, Onowell. J'ai dit merci comme ça. Oui. Merci pour le follow. Follow. Ouais. Abonne-toi. Parce que ce soir, il y a des cadeaux. Onae. Ouais. Onae, pardon. Tu dis comme ça, toi. Les nouveaux followers, tu leur dis de s'abonner direct. Direct, c'est super important. Je me déplace. Ok, première action, tu te déplaces. Je vais récolter, bien sûr, un bois. Normal. J'ai oublié de faire juste un truc. J'ai vaincu un monstre de niveau 1. Tu passes au niveau 1. Je passe ma gloire au niveau 1. Tout à fait. Je pourrais, une fois que j'aurai érigé ma ville, recruter une unité. C'est ça, oui. C'est important. Alors, ça fait une action pour construire sa... Pour construire sa ville, c'est une action. Une action. Dans le jeu, il y a 6-7 actions qu'on va vous détailler quand on les fait. Voilà. Mais c'est des actions très simples. Hein. Je pourrais construire ma ville tout de suite. Oui, parce que tu vas pouvoir expliquer l'un de tes deux pouvoirs, peut-être? Alors oui. Avec Taya, je peux construire pour un de moins les constructions et ma ville. Ainsi que la ville. Donc, tu es experte en construction. Je suis experte en construction. Tout ce qui est bâtiment, y compris la ville, elle peut le construire pour un de moins. Pour une ressource de moins. De son choix. Donc du coup, je vais construire tout de suite ma ville ici. Mais c'est classe, ça. Ouais. Pour un bois. Pour un bois. Ça sera je bouge pas. Donc sur cette tuile, on ne pourra plus récupérer de bois. Il y aura la ville à Oli. Ah, ma ville. Dans le désert. Donc, à partir de là, on peut se déplacer sur la ville d'un autre joueur. Simplement, on ne peut rien y faire. C'est dans sa ville. Par contre, du joueur qui a la ville, où on peut faire des constructions et des recrutements d'unités. Et c'est une fin de tour pour moi. Ah, c'est très très bien. C'est à moi, c'est parti. C'est à toi, Oran. J'aurais tendance à dire pareil, je construis ma ville, ça peut être sympa de le faire ici. Peter. Je peux prendre du bois et construire ma ville après. Ça peut être pas mal. Mais j'ai envie de découvrir des tuiles, moi. Alors, ce que je vais faire... Ah, je réfléchis. Je pense que je vais... Tout de suite, première action, je ne me déplace pas, parce que le déplacement est facultatif. Je vais récolter sur la tuile où je suis un bois. Et un bois pour Willow. Ok. Tu comptes faire une forêt? Non. Tu mets tes petits ça. Et est-ce que je vais explorer... ça donne envie d'aller explorer, j'ai une boule de feu. La bagarre, la baston, il y en a la bagarre. Écoute, je vais, deuxième action, me déplacer ici, je vais explorer. Allez, vas-y, pars à l'aventure, Willow. Go. Je tombe sur une tuile où il y a 2 failles et où il y a une ferme où on peut récupérer de la nourriture. Je vais faire même un gros plan, une tuile, ce serait sympa. Allez, je vais te montrer un gros plan de tuile, c'est cool. On voit bien la ferme. Elle est représentée en rouge. Donc on voit bien les deux failles. Cette caméra, c'est une pure merveille. C'est vrai. Je tiens à le préciser. Bon, je viens d'ici, donc il ne faut pas que je mette une faille d'où je viens. Il faut que je la place autrement. Alors, je vais peut-être la placer comme ceci. Ok. Et du coup, tu vas découvrir un monstre qui s'y cache. Obligatoire. Une nouvelle tuile qui arrive, un monstre qui débarque. Et... C'est un monstre niveau 3. Niveau 3. Par contre, ce monstre, il est quand même super sympa. Les monstres de niveau 3, ce sont des dryades, je crois qu'elles s'appellent. Elles permettent de récupérer des amulettes. On a un emplacement d'amulettes sur notre plateau, et chaque amulette fait quelque chose de différent. Donc, c'est plutôt top. On n'a qu'un emplacement d'amulettes, certes, mais... Ah, c'est... Bon, donc, niveau 3... Niveau 3, il faut que je fasse au moins 2 épées, sachant que j'ai une boule de feu. Ah ouais, c'est bon. C'est jouable. C'est jouable. Mais franchement, il y a quand même beaucoup de crânes sur un dé.
On sait jamais, sur un malentendu, je peux tenter de la vaincre. Allez. Ah non, ça passe pas. Donc tu prends une tête de mort. Je fais une épée. Mm. Si j'aurais utilisé mon parchemin, je serais monté à 2, je vais pas utiliser ma boule de feu pour rien. J'ai un crâne, malheureusement, je perds un point de vie. Je n'arrive pas à vaincre le monstre de niveau 3. Je recule d'une case d'où je viens. Et c'est une fin de tour. Allez, je vais me déplacer à l'aventure. Ça aurait été vraiment bien, j'aurais eu un bel avantage dès le début de la partie. Là. Je vais partir ici. Ah, tu fais ça en première action, sachant que tu vas combattre, et Bah oui. ça met fin à ton tour. Hein. Oui, mais de toute façon, je pouvais rien faire d'autre parce que je peux pas recruter personne. C'est vrai. Du coup, tu vas pouvoir expliquer, une fois que tu auras placé la tuile, ton deuxième pouvoir. Ton deuxième pouvoir s'appelle Tisseuse du Destin. Je peux tirer 2 monstres. Au lieu d'un. Et le choisir. Punaise, c'est trop bien. Donc j'en tire 2. Et je choisis entre... Waouh, un monstre de niveau 6. Le monstre Argache, il revient à ses 3 PV entre les combats. Les dégâts sont pas persistants du tout. Ou un monstre de niveau 3. Je suis pas du tout armé. Sachez que les monstres de niveau 6 ici sont les monstres les plus puissants du jeu, en dehors du boss qui fait 10 points de vie. Ouais. Ils sont super durs à avoir, il faut déjà avoir recruté pas mal de monde avant de les avoir. Bon, et ben on va laisser le 3 et je range celui-là. Allez, donc celui-là retourne dans le sac. Donc il n'y a qu'une phase 3. Il faut savoir que sur notre dé, j'allais le dire, ouais, il y a une seule phase 3 épées. Donc voilà. Chaud patate, mais bon, allez, j'ai même pas un parchemin, j'ai pas d'épée, j'ai rien. Une chance sur 6. Oui, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Premier tournant de la partie, une chance sur 6. Et je gagne une amulette. Mais non, ça c'est vraiment très fort. Je suis contente. On peut dire début de partie, premier tournant. Et je passe de gloire à 3. D'une part, elle passe à 3 de gloire, donc elle va pouvoir recruter 3 unités. Et de 2, elle se trouve une amulette. Alors, qu'est-ce qu'elle fait mon amulette, Willow? Qu'est-ce qu'elle fait cette amulette? C'est laquelle? C'est celle-là avec 2 têtes de mort dessus. Amulette de protection. Un héros qui possède cette amulette peut toujours ignorer le symbole des 2 crânes sur ses dés après avoir lancé le dé en combat. Il peut ainsi sauver la vie de son héros ou éviter la mort de ses unités. Oh, super! Punaise. Je peux éviter les 2 crânes. Donc, enfin, jusqu'à 2 crânes. Les 2 crânes, non, quand tu fais 2 crânes. 2 crânes, ok. En théorie, tu dois perdre 2 crânes. De vie et infliger à l'adversaire la peste. On expliquera comment ça se passe. Mais là, tu infliges la peste à l'adversaire, mais tu perds pas les 2 points de vie. Je suis trop contente. C'est trop fort. Trop bien. Par contre, tu mets fin à ton combat, à ton tour, tu as bien monté ta gloire à 3. Oui, et c'est une fin de tour parce que j'ai fini de combattre et c'est à toi. Ok, bon. Donc là, j'ai utilisé du coup mes pouvoirs de mon personnage. C'est très sympa. On espère en tout cas que ça vous plaît. Et c'est une fin de tour. Et c'est une fin de tour, oui. Des Gengis. C'est ça. Alors, c'est à moi. Moi, il faut vraiment que je réussisse à avoir cette... Mais là, on n'est pas stuffé, on n'a pas trop de ressources. Et en plus, j'ai construit direct ma ville. Il faut vraiment que je réussisse à l'avoir. Avant de prendre des ressources. Ouais. Je pense que je vais... Ouais, je pense que je vais insister une deuxième fois. Mm-hmm. Je vais, en première action, pas me déplacer, mais prendre le bois sur lequel je me trouve. Okay. Et ça y est, Willow fait sa petite forêt. Au moins, t'as donc de bois. Deuxième action, je me déplace, et je me trouve sur la tuile du monstre, et je tente de revaincre ce monstre. Il me faut 2 épées. S'il vous plaît, 2 épées. Non! Non, non! Non! Bon, ça va, t'as encore de la vie. Tu perds 2 vies. Je perds 2 petits cœurs. 2 cœurs. Ah, ça, et là, du coup, vient la peste. Je recule d'une case. Par contre, quand un joueur, c'est ça qui est sympa, a eu une grosse malchance au dé, il va infliger un fléau, j'allais dire, à l'adversaire. C'est ça. Si on est plusieurs, c'est à l'adversaire de son choix. On va infliger ce token peste et misère. La peste et la misère. Peste et misère dit quoi? Dit déjà, première chose que je t'inflige, tu dois perdre une ressource de chaque. Tu n'as pas de ressources, tant mieux pour toi. Tant mieux. Tu aurais perdu une ressource de chaque. La deuxième chose, c'est que si tu as érigé ta ville, la peste et la misère vont sur ta ville
Et je ne peux pas recruter, je ne peux pas construire. Si, je tu soigne peux pas. construire, mais Ouais. par contre, tu ne peux pas recruter d'unité. Pas recruter, ok. La seule façon dont Oli peut se débarrasser de cette peste et misère, c'est de retourner sur le château de Carac et de faire une action de guérison qui va lui permettre de se guérir déjà entièrement Mhm. et de retirer la peste à la misère. C'est ça. Et c'est une fin de tour, Oli. Alors, moi je vais rester sur ma tuile où j'ai une jolie ferme Ouais, pour aller chercher du steak. de la nourriture. On pourrait dire un sanglier. Hein? Un bison. Un sanglier, allez. Donc je prends mon petit sanglier. Ensuite, je vais me déplacer ici pour découvrir ce qui s'y cache. Allez, go. Merci pour tous vos encouragements dans le chat. Merci, merci. C'est une jolie forêt. Mais vous encouragez plus Oli actuellement. C'est une jolie forêt. Et je vais donc tirer 2 monstres grâce à mon pouvoir Oli, de vas-y, Taya. envoie du steak, dit Sami. Alors, ce sera un 3. Mais c'est pas vrai, avec des 3 et des 6, là, t'as bien mélangé. Ben ouais, j'ai bien mélangé. On veut Tu- pas, bon, mais on veut pas. Je pense que tu remets dans le sac le Ben 6, oui. hein, à mon avis, hein, c'est clair. Je l'évite. Bon, on va peut-être. Bon, je suis obligée de le combattre, de toute façon, j'ai pas le choix. Si tu me refais 3 épées, je pars. Ouf. Non. Donc, je prends un point de vie en moins, Ouais. à cause de la tête de mort. Je lui fais un, donc ça lui fait rien du tout. Tu retournes de la case d'où tu viens, Je viens de la ferme ici. et c'est une fin. Et c'est une fin de tour parce que j'ai combattu. Ça fait plaisir. Ça Ah fait non, mais il y a que des niveaux 3, il faut des niveaux 1 et 2. Là. Ça fait plaisir. Bon, ce que je vais essayer de faire, moi, c'est que il me faut des unités. J'ai qu'un de gloire. Je peux recruter qu'une unité, mais tant pis. J'ai bien envie d'aller ériger ma ville, mais après, il me faudrait quand même aller chercher de la viande. Ah ouais, non, je croyais qu'il y avait du bois. Pardon. Faut que j'aille chercher de la viande. Bah, découvre des tuiles, hein. Pars à l'aventure, Willow. Et nous découvrir ce monde. Je pourrais ériger ma ville, Il mais y a le chaos. je vais pas le faire de suite. Je vais pas ériger ma ville de suite, ça sert à rien. Ok. Je vais faire, première action, déplacement, je prends un bois. Ouais, t'as un max de bois, toi. Ouais. Deuxième action, déplacement, je retourne sur la cité de Carac. Et là, par contre, je fais l'action de guérison. Dans Carac 2, il y a 2 actions de guérison. Sur n'importe quelle tuile, vous pouvez faire une action de guérir pour vous guérir jusqu'à 2 cœurs. Mais si vous vous retrouvez sur la tuile de Carac, l'action de guérison vous permet de vous guérir Complètement. complètement. Mm. Donc je fais une action de guérison sur le château de Carac. Je me guéris complètement parce que je voudrais aller chercher de la viande là où il y en a. C'est déjà une fin de tour pour moi. C'est un bon commerce, une bonne ferme, là. Ouais. Alors, bah justement, je vais rester ici pour prendre un autre sanglier. Van Elden nous demande l'amulette de Oli, c'est uniquement pour éviter 2 crânes, pas pour un seul. Non, c'est uniquement pour les 2 crânes. Oui, sur le symbole, il y a 2 crânes et Willow l'a lu. Donc quand elle a les 2 crânes Oli, elle perd pas de vie. Et je vais découvrir la nouvelle tuile. Et nous avons une belle tuile avec Oh, 2 ressources. avec une double ressource, des pierres et de la nourriture. Ça te fait plaisir, là. Hein, Oui, ça me fait plaisir parce que surtout qu'elle arrive à côté de moi. à point nommé. Merci pour le follow, Fakir Leds. J'ai bien dit. Olinkle qui dit ça m'a l'air bien joli et intéressant ce jeu. C'est Voilà. tout à fait ça. C'est joli, On a figuré. c'est intéressant et c'est surtout fun à jouer. Avec des petits, avec des grands, entre adultes. Enfin, c'est- Entre amis, en famille. Je voudrais le sac de Carac pour tirer 2 méchants. Donc là, tu as fait première chose, tu as récupéré une C'est ressource. ça. Deuxième chose, tu t'es déplacé. Voilà. Ok. Je vérifie. Hein. Je vais aller plus loin dans le sac. Il est un peu petit, donc hop, j'arrive à attraper une tuile. Ok. Oh non, mais c'est pas possible. Encore un 6. Ça va. Il y a un autre gros, ça serait bien. Ah, un 2. Ah, un squelette Je de niveau... garde celui-là parce Forcément. que je peux le faire. Un squelette de niveau 2, c'est nul. Allez, à toi de Allez, jouer. Mais c'est pas vrai, deuxième fois qu'elle fait les 3 épées. Je fais les 3 épées. Mais non. Et là, je gagne quoi? Un parchemin. Oh non. Et ce parchemin électrique, là, il va me permettre de voler des ressources quand je veux à Willow. Ouais. Jusqu'à 2 ressources. Jusqu'à 2 ressources. J'ai le droit de le faire maintenant? Ouais. Wow. Je vais lui voler 2 bois. Yes. Il en a trop. J'utilise tout de suite mon parchemin. Je ne le garde pas. Merci pour le follow, Vanessa, merci Yes. pour le follow. Bon, Du coup, il est escampé après.
Le parchemin, il était escampé. La tuile obligée de la placer là, dit Régis, Oli. En fait, Oli, elle était là. Oui. Elle a dit qu'elle explorait ici, donc elle a décidé qu'elle explorait ici. Elle aurait pu venir ici. Bien sûr. Par contre, ici, elle aurait pas pu venir parce qu'il y a un gouffre. Là, ici, là, c'est pas possible. Tu explores là où tu veux, Régis, sans problème. Donc là, elle a décidé d'explorer là. Elle a exploré là. Voilà. Donc, elle défausse son parchemin pickpocket. Pickpocket. Ça m'énerve. Pour me voler donc 2 bois. Je suis très énervé. C'est cool. L'interaction dans ce jeu, des fois, peut énerver, mais il faut savoir que c'est jamais rédhibitoire. Non. Ça peut aller dans l'autre sens. C'est ça. Ah, et 2 de gloire. Mais non, pas 2 de gloire parce que j'ai déjà 3. Oui. Si t'es un monstre 2, il faut augmenter pour que ça soit plus. Il faut savoir que du moment où ta gloire, elle est plus haute que les monstres vaincus, tu restes au niveau le plus haut que tu as déjà réussi à atteindre. Ça. Donc, en l'occurrence, pour Oli 3, et pour moi, 1. Bon. C'est une fin de tour, Ouais, mon cher Willow. Ouais, je comprends. Je comprends bien. Première action, je me déplace sur cette super tuile que tu viens de dévoiler pour récupérer une pierre, une nourriture. Oh, la chance. Une pierre et un bon sanglier. Deuxième action. Je me déplace ici. Et est-ce que je fais ma ville? On sera pas loin, hein. On sera voisins. Allez, pour 2 bois, je construis ma ville. Ici. Ok. Je retourne ma ville, je construis ma ville. À partir de maintenant, ici, je vais pouvoir construire des bâtiments et recruter des unités une fois que les bâtiments seront construits. Voilà. C'est ça. C'est une fin de tour, Oli. J'ai déjà fait mes 2 actions. Je vais rester sur cette tuile pour prendre la ressource qui est super intéressante parce qu'il y en a 2. Donc, un steak et une pierre. Punaise, c'est clair, c'est hyper intéressant. Ouais. Je vais donc... Est-ce que je vais me promener? Est-ce que je vais me promener? Et la map commence à s'agrandir. Ouais. Ce qui est bien, c'est que la map, elle est différente à chaque fois. On a à chaque fois, dans les jeux où on révèle des tuiles, c'est le principe des jeux de révélation de tuiles, hein, c'est différent à chaque fois. Ouais. Je vais aller dans l'autre ferme à côté pour prendre un autre steak. Carrément. Voilà, et c'est une fin de tour. Je vais d'abord me faire des petites récoltes. Ok, écoute, c'est fluide hein, dans ce jeu. Ouais, première action, je me déplace, je prends un steak, une pierre. Deuxième action. On fait son petit marché. Je retourne dans ma ville dans ma deuxième action et cette fois, je vais construire un bâtiment. Déjà. Je vais construire la ferme. Je la montre en zoom. La ferme doit, on doit donner 2 nourritures, un bois, une pierre, je les ai. Et je construis la ferme. À quoi sert la ferme? C'est bien. C'est pas bien, c'est génial. Donc un bois, j'avais dit 2 steaks, 2 nourritures et une pierre. C'est ça. La ferme permet de faire une 3e action. Ça. Et dès le tour où on l'a construite. Donc là, j'étais à ma deuxième action. Donc encore une action. Il me reste une 3e action à partir de maintenant, et ce, jusqu'à la fin de la partie. 3e action. Je vais retourner ici, je pense. Hein. Parce que ici, il y a 2 ressources hein, quand même. Pour refaire ton marché? Pour reprendre une pierre, une nourriture. Et c'est une fin de tour cette fois. Ok. Tu m'as dit que je pouvais construire là ici, sauf pas prendre des unités. Tu peux pas faire d'unités tant que tu as la peste et la misère. Parce qu'ils ont tous la peste. Ouais, mais tu peux construire. Ok. Any problem. Vole-lui des cochons, Willow. J'aimerais bien. Il a pas de parchemin pickpocket. Mais il faudrait que j'ai un parchemin pickpocket pour ça. Donc du coup, je vais me déplacer dans ma ville et je vais aussi construire, pour pas être à la traîne, la ferme avec une ressource de moins. Ça, c'est tellement cheaté, ça. C'est pas cheaté, ça. Donc je vais construire ma ferme. Je vais pas prendre... Donc c'est... je vais pas mettre un sanglier de plus. Ouais, c'est ça. Donc pour 3 ressources au lieu de 4, voilà. Elle construit sa ferme. Et du coup, elle est pas à la traîne. Au niveau des actions, voilà. Elle assure. Moi, j'ai fait qu'une action. Elle assure. Donc... Et ça coûte qu'une action de faire plusieurs constructions, on est d'accord Oui, tout à fait. Donc je vais construire ici pour juste
Dans la même action, elle peut construire Oui. plusieurs bâtiments. Juste pour un cochon. Punaise, tu construis déjà le champ de tir. Le champ de tir. Qui Tu va veux lui- le montrer en gros plan parce qu'on l'a pas vu voir. Qui va lui permettre de recruter des chevaliers. Avec Avec une nourriture à chaque fois. une nourriture. J'ai dit un cochon, un bison, un sanglier, comme vous voulez. Ok. Donc c'est plutôt bien son pouvoir de une ressource. C'est pas mal. Et Et je vais encore construire. T'étais là, tu t'es déplacé, t'as construit. Voilà, je suis quand même en mode construction. Ok. Je vais construire. Alors, est-ce que je peux là? Oui, je peux construire des archers. Ouais, parce que il te manque juste un bois. Punaise, c'est super fort le pouvoir passif d'Oli là. Ouais, il est pas mal. Du coup, j'étais un tout ce qu'elle a peu. comme ressource, elle a pu construire 3 choses Des archers. dans le même tour. Les archers, on Punaise. va payer avec du bois. Ouais, Donc là, on commence à stuffer quoi. ouais, c'est très fort. Là, j'ai pris un bon coup dans l'aile là. Donc là, j'ai fait qu'une action. Et ouais, parce que construire autant qu'on veut, c'est une action. Recruter des unités autant qu'on veut, c'est une action. Très bien. Bon. Je vais donc, deuxième action, aller chercher ici Alors, du sanglier. ne cache pas l'icône. Oh, pardon. Voilà. Et du coup, À la ferme, ouais, du sanglier. Troisième action. Troisième action, parce que j'ai une troisième. tu viens là. Je viens avec toi. Ouais. Salut Willow. Salut. T'as un joli casque. Ouais. Et je prends T'as une jolie hache. une pierre et un sanglier. Est-ce Une que nourriture. c'est une Et fin de c'est tour ma fin de tour et j'ai bien avancé. Tout contente. J'ai Ouais. pas combattu, mais ça va venir. C'est comme dans tous les jeux de rôle, il faut s'armer. Ouais, c'est ça. Première action, je vais 1, 2, 3. Bon, je m'occupe pas de ma ville qui a la peste, mais il faudra que je m'en occupe. Hein. Première action, je vais récolter une pierre et une nourriture. Pierre, papier, ciseaux. Deuxième action, je me déplace, je récolte une nourriture. Il a tant envie. Je vais te voler, j'espère que je vais avoir un parchemin pour te voler. Il y a quoi sous cette dryade? Il y a une amulette titan. Mais ça vaut le coup de tenter. Hein. Dernière action. Dernière action, je pourrais tenter d'aller la voir, mais il me faudrait deux épées. Ah, c'est dur, mais je tente. Troisième action, je me déplace sur cette case monstre. Et on va voir si je peux avoir cette dryade et récupérer l'amulette titan. Non! Non, non, non! Non! Comment on est content pour un jet de dés, tu sais. C'est pas possible. Je perds deux cœurs. Je reviens ici. Tu peux changer la peste de place si tu veux. Je laisse la peste sur la Villa Oli et par contre tu te défausses Oli d'une ressource de chaque. Donc tu n'as pas d'arbre, donc tu vas te défausser d'une pierre et d'une nourriture. Oh, ça c'est méchant. C'est une fin de tour. Ça c'est très méchant. Aïe aïe aïe. Ça va m'énerver ça. Alors, le dé n'est pas avec Willow ce soir, ouais. Restons calmes. Ce n'est que le début de la partie. Restons calmes. Je vais prendre ici sur cette tuile. Première action. Première action. Une viande et une pierre. Ça aurait été tellement bien. Deuxième action, je vais enlever la peste de ma ville. Allez. Je vais la soigner. Du coup, je me soigne de mon petit cœur. C'est ça. Allez, hop. La peste est enlevée. Yes, bravo. Troisième action. Enfin, je me déplace. Et troisième action, je vais recruter avec 2 nourritures. Tu vas recruter 2 chevaliers. 2 chevaliers, puisque je peux en recruter jusqu'à 3, comme j'ai 3 de gloire. C'est ça. Mais j'ai que 2 nourritures. Donc je recrute pour la première fois et 2 chevaliers. 2 dés rouges. Ouais, joli. Voilà, qui vont me permettre de m'aider au combat. Yes. Combattons au lit. C'est super bien joué, Oli. Du coup, moi, j'en ai marre de me casser les dents sur ces dryades là. Du coup, première action, je me déplace ici, je prends les 2 ressources, c'est-à-dire viande, pierre. Deuxième action, je vais dans ma ville et je vais construire pour 3 pierres. Oula.
et 3 steaks. Qu'est-ce qui vaut aussi cher? Qu'est-ce qui vaut aussi cher? Eh ben, la tour de mage, qui permet de recruter des mages. Les mages sont les magiciens. Les dés les plus puissants de ce jeu, puisqu'ils ont pas un, pas deux, pas une, pas deux, mais 3 faces de dés avec 2 épées. Ils sont Donc, forts, ouais. je construis pardon, cette tour de mage. Et en troisième et dernière action, est-ce que je recruterai pas tout de suite un mage comme j'ai une pierre? Je vais le faire. Pour une pierre, je recrute un mage. Oui. Donc un dé gris. Et c'est une fin de tour. Voilà. Enfin, j'ai une première unité avec moi. Je ne peux en avoir qu'une parce que j'ai qu'un de gloire. Ok. Bien joué, Willow. Bon, lui, il m'intéresse pas du tout à battre, comme j'ai déjà une amulette. Ouais, je comprends. Moi, il m'intéresse. Bon, on va partir ici. Première action, je prends une viande. Moi, il m'intéresse. Celui-là aussi m'intéresse. Ça, c'est l'amulette d'action. Ah, les 2 amulettes m'intéressent, mais on peut en porter qu'une. Eh oui. Je me déplace ici. Deuxième action, je prends un sanglier, une pierre. Ouais, des fois, et ma troisième action, je vais découvrir cette huile. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se cache? Ouf. 2 gouffres et une... 2 gouffres, comment je vais mettre ça? Et du bois. Compliqué. Ça, j'ai pas trop le choix. Ok. Ici. Et je vais découvrir 2 monstres. Et je vais en choisir un. Grâce à ton pouvoir qui s'appelle Tisseuse du Destin. Alors, un 4 et un 2. Et un 2. Ah, celui-là, c'est pour voler des ressources. Oui. Moi, t'en as... J'en ai qu'une. T'en as qu'une. Je vais prendre un 4, allez, soyons fous. Waouh. Un monstre de niveau 4. C'est parti. Allez, bon, on y croit. T'as 2 unités avec toi. Hein. Je prends mes 2 unités. Alors maintenant, comment ça se passe quand on a des unités? On a le droit, avant de lancer ses dés, de dire avec combien d'unités je vais combattre. Ils viennent les 2. Si on se sent assez fort, on va pas que ces unités, ça évite de les perdre. Sinon, du moment où on a décidé de lancer ces unités, ben on a la possibilité malheureusement de les perdre au combat. On prend la piste de dés ou pas du coup? Parce que j'ai qu'à 3 dés. Allez, si tu veux. Ok. Hop là. Alors, il se passe quoi si on se déplace dans la ville d'un autre joueur? Il se passe rien. Rien, on visite. Il se passe rien. Allez, c'est parti. Ah. Nous avons une tête de mort sur le dé héros, donc tu perds un point de vie, et tu fais 2 dégâts. Bah, cool. 2 dégâts, c'est pas assez pour vaincre le monstre, il fallait 4. Par contre, tu n'es pas tombé sur les crânes, sur tes unités, donc tu ne les perds pas. Par contre, tu es repoussé et tu ne détruis pas ce monstre. J'étais là? Tu es venu d'ici, ouais. Ok. Bon, bah tant pis pour moi, j'y ai cru. Ils sont pas morts, ouais, ça c'est bien. Ouais, et j'ai pas eu de tête de mort, donc bon. Ça c'est vachement bien. C'était peut-être un peu trop prétentieux à un niveau 4 alors que j'ai pas d'armes. Peut-être. Mais on n'a pas eu d'armes encore. Hein. C'est une fin de tour. Moi j'ai envie d'aller là. Elle fait quoi cette amulette? Cette amulette, c'est l'amulette du titan. Elle permet d'avoir un dé de titan avec soi tout le long de la partie en plus. C'est bien ça. Et celle qui est sous cette tuile, c'est une amulette d'action qui permet d'avoir une 4e action. Une action supplémentaire. Ah, c'est peut-être mieux que moi encore. Hein. Donc l'amulette d'action, j'avoue que c'est bien. Les 2 sont bien, ouais. Les 2 sont bien. Une, 2. Que faire? Que faire? Je vais peut-être quand même partir par ici. Première action, je me déplace, je prends une pierre et je prends une nourriture. Une pierre, une nourriture pour Willow. Deuxième action, je me déplace ici et je vais prendre une nourriture. Comme on a l'écurie tous les deux, donc on a une troisième action. Troisième action, je vais tenter d'aller vaincre cette dryade. Je n'ai que une unité avec moi parce que j'ai un de gloire, mais j'ai un parchemin boule de feu. Faut y penser. Ouais, c'est toujours bien. Allez Willow, cette fois, pas les 2 crânes s'il te plaît parce que j'en ai marre. La piste 2D peut-être hein? Elle me portera chance peut-être? Ça n'a pas porté chance cette piste. Allez Willow. Oh mais oui! Mais je la découpe en 2! Non, 5, pardon. 5 épées! C'est bien. Aucun crâne, aucune unité qui décède au combat. Ah, tu manies bien la hache. Hein, oh yes, ça fait tellement plaisir. Tu manies bien la hache, c'est bien. Oui, ça fait plaisir. Ça Donc, y est. elle est à toi l'amulette. Je retourne et c'est une amulette, je vous la montre, c'est une amulette
de titan. Trop bien. Je vais la mettre dans mon inventaire, dans l'emplacement unique de cette amulette. Et qu'est-ce qui se passe quand on récupère l'amulette du titan? Ben, on récupère un dé titan Ah pardon, c'est qu'on a tant qu'on porte cette amulette. C'est le... C'est le dé gris. Ouais. Et ça fait plaisir. Waouh, cette chance. Ça fait plaisir parce que le dé titan, ben, il a 3 faces à 2 épées. Il a qu'une face avec rien. Donc c'est un chouette boost au combat. Carrément. C'est une unité, j'allais dire, qui ne peut jamais mourir. Donc ça fait très plaisir. Et en plus, comme je viens de vaincre un monstre de niveau 3, je passe ma gloire à 3. Et je pourrais recruter jusqu'à 3 unités à partir de maintenant. Écoute. Et t'as le droit de prendre du bois. Je suis dans la place. Parce que j'ai l'action pillage grâce à mon héros. J'ai vaincu l'adversaire sur cette tuile. Je fais comme si je faisais une récolte. Grâce au pillage, je récupère du bois. Et c'est une fin de tour. Très énervant. Je reviens. Là, je reviens. Je reviens. Allez, sur cette tuile, je prends de la viande et un bois. Première action. Je sais pas si je retente. Regarde, c'est risqué. Aussi, il faut que je trouve des moins puissants, quoi. Faut que je trouve des petits squelettes, quoi, à battre. Du coup, j'ai envie de révéler cette tuile ici. Attention, c'est ta deuxième action. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave? Je fais que deuxième et dernière action, du coup, parce que tu vas révéler des monstres. Et là, je révèle une ferme que je vais placer... Comme ça? Comme ça. Ok, sympa. J'aime trop. La map se dessine. Je vois sur la zénithale, là, comment ça fait trop joli, c'est trop chouette. Et je veux un petit squelette. Alors, nous avons encore... Oui, un petit squelette. Un petit squelette. Il donne une épée, je montre. Alors lui, il donne une épée qui permettrait d'avoir un point de combat quand on récupère l'épée de manière définitive. Donc Scotty qui dit, moi je trouve qu'une fois dans la ville d'un autre joueur, on devrait pouvoir dépenser des pierres pour détruire des bâtiments. Oui, mais ça serait plus un jeu familial plus, ça serait... On fait la guerre, non. Mais je comprends tout à fait l'idée, Scotty. Ça reste un jeu plutôt soft, même s'il y a de l'interaction. Ouais. Est-ce que tu veux la piste 2D? Ouais, allez. Allez, go. Je prends quand même tes unités avec toi? Mes unités, ouais. Parce que j'ai pas... Au risque de les voir mourir. Perdre, ouais. Allez. Écoute, heureusement que je les ai pris. Hein. J'avais 2 têtes de mort. Tu peux l'éviter grâce à ton amulette de protection. Ça me fait rien. Tu fais 2 dégâts, bah tu réussis à vaincre ce squelette. Enfin, j'ai une épée. On a 2 emplacements d'armes, et Oli a une épée maintenant. Tous ces jets de dés ils sont plus simples. Sont majorés plus simples. Et du coup, je ne perds pas, grâce à mon amulette, mes 2 points de vie. Et je peux mettre la peste. Qu'est-ce que j'ai fait de crâne? Exactement. Ah Willow. Yes. Merci Robdo pour l'abonnement. Merci. Alors ce qu'il y a de dur pour moi, c'est que je perds une ressource de chaque, donc j'en avais 3, donc... oui, merci Willow. Et ça ralentit vraiment. Et j'ai la peste, je peux pas recruter d'unité tant que je me guéris pas dans le château de Karak. Donc c'était un niveau 1, je bouge pas au niveau des points de gloire. C'est dur. C'est dur. Et c'est une fin de tour parce que j'ai combattu, mais je suis très très contente. J'avoue que c'est dur. Dur. 1, 2, 3. Punaise, je vais perdre mon tour à faire ça. Hein. Je vais perdre mon... première action, je me déplace ici, je prends un steak. Deuxième action, je me déplace ici, je prends une pierre et un steak. Eh oui, t'as la peste. Troisième action, je me déplace au château de Karak, je suis obligé, et je fais l'action éradiquer la peste, qui est la même action que guérir, en fait. Je me guéris complètement et j'éradique la peste. Et la peste s'en va, la ville de Willow est guérie. C'est une fin de tour. C'est bien. Allez, moi je suis ici. J'ai perdu un tour à cause de ça, et c'est dur de perdre un tour. Je vais prendre un steak. Je me déplace ici, je prends un steak, une pierre. Yes. Bon, là, j'ai jamais eu autant de ressources. Ah, mais là, franchement, on n'a jamais eu autant. Elle se fait plaise de chez plaise, là. Et mon dernier, je vais là et je combats. J'ai une épée. Bon, on s'estime qu'on est un peu plus fort avec une épée. Normal. Allez, Oli. 2, 3, 4. Et un 4. Et juste, je perds un point de vie. Punaise, bravo. Et je l'ai, ma première pierre d'âme. Tu peux la faire voir en gros plan. Je peux la montrer en gros plan. Mon premier point de victoire.
Elle récupère sa première pierre d'âme avec un niveau de 1, donc 1 point de victoire pour Oli. Elle ouvre le score. Ça y est, là ça met la pression. Et ouais. Et c'est une fin de tour. Je les garde. Du coup, c'est un 4. J'augmente ma gloire de À 4. à 4. C'est plutôt bien. Ben ouais, complètement. Et hop. Voilà, j'ai un max de ressources. C'est un peu le bazar. Bien rangé chez vous, ça. Alors, première action, je me déplace dans ma ville. Je recrute simplement avec une pierre un mage. C'est ma deuxième unité. Je peux aller jusqu'à 3 puisque j'ai 3 de gloire. Deuxième action, je me déplace ici. Je vais récupérer... tiens, ça c'est pour la réserve. Pardon. Je récupère un bois. Un bois, parce que t'es dans une belle forêt. Ouais. Et t'as une hache. Troisième action, je pense que je vais révéler cette tuile. Ici. Vas-y. Allez, je révèle cette tuile. C'est une tuile avec du bois. Je vais la placer comme ceci. Comme ça fait des... Voilà. Et je vais révéler un monstre. Allez, un gros monstre, ça serait bien parce que maintenant, je suis assez stuffé pour aller chercher du monstre. Donc... Oh, bah là, c'était un peu prétentieux de dire ça. Les plus gros monstres de la partie, les monstres de niveau 6, en dehors du boss, c'est les plus gros. C'est chaud, là. C'était un peu prétentieux. J'ai quand même 2 unités mages. J'ai un titan. Et j'ai mettre la piste de dé peut-être en haut, non? J'ai une boule de feu. Est-ce que je mets la piste de dé là? Ce serait pas mal. Ouais. Allez, je la mets là. Elle peut rester là le temps qu'on va pas en haut. Ouais. Bon, j'y vais avec tout. Parce que là, il faut 6 de dégâts. Allez, go. Il me faudrait au moins 5. Pas la double tête de mort. Tête de mort. Tête de mort. Tête de mort. Ouais. Oh, c'est pas mal du tout. J'ai un pouvoir de... 4, 5. Mon pouvoir s'appelle stratégie de guerre. Je peux relancer, si je veux, mes dés d'unité. Mais je peux les relancer que tous à la fois, pas un par un. Là, j'ai une tête de mort, donc je perds un mage. Mais sur l'autre, j'ai 2 épées. T'as 2 et 2, 4 et un 5 avec ton chemin 6. Ouais, donc je vais en rester là. Moi, je resterai là. J'ai une unité qui décède, c'est un mage. Il s'en va. Il est mort. Comme dit Oli, j'ai 2, 4, 5 et un 6 grâce à ma boule de feu que je suis obligé de défausser. Pour faire 6 points. Et avec 6, je réussis à dégommer le plus gros monstre du jeu en dehors du boss, qui me permet d'avoir une double pierre d'âme. 2 points de victoire. Ça met la pression. 2-1. Et c'est une fin de tour. Et j'oublie, Oli, j'étais là. Je récupère, grâce à mon action pillage, un bois. Un bois. C'est ça, oui. C'est une fin de tour. Je me laisse pas faire. Aujourd'hui, j'ai décidé. Et 6 de gloire, Oulot. Merci, Droid Scotty. Et oui, 6 de gloire, ouais. À partir de maintenant, je peux monter à 6 unités grâce à... Super intéressant. Ça, c'est super intéressant. Merci, Droid Scotty, de me l'avoir rappelé. Vas-y, Willow, décapitation, dit Julien. Julien, ça fait longtemps qu'on s'est pas eu, mais quand même, je suis là. Alors, je vais me déplacer. Je vais pas prendre le bois. Je vais me déplacer ici pour prendre une ressource viande. Ouais. Je me déplace chez moi. Deuxième action. Je vais recruter. Ouais. Alors, j'ai le droit jusqu'à 4. Tu peux recruter jusqu'à 4 unités. Tu en as déjà 2. Tu peux recruter, toi, tu as des chevaliers que tu peux recruter et des archers. Des chevaliers avec des nourritures et des archers avec du bois. Je sais pas si je recrute ou si je construis. Est-ce que j'ai assez là? Je sais pas si... Pour construire un truc de gloire, une bannière de gloire. Ouais. Bon non, je vais recruter parce que je vais aller combattre. Okay. Je suis trop pressée d'aller battre. D'accord. N'oublie pas que tu peux construire pour 1 de moins. Ouais, je sais. Avec un bois, je vais prendre un archer. Un archer. Les archers sont... Un des verts. Ok. Ça te fait 3. Tu peux prendre un chevalier si tu veux. Et je vais prendre un chevalier avec une viande. Je prends un autre des rouges. Willow, après le monstre, tu as fait le pillage pour prendre un bois. Oui, je l'ai fait, Fenry. Merci beaucoup. Et ma dernière action, je vais découvrir une tuile qui se trouve ici. Ici, ok. Et nous découvrons cette tuile. Je vais par là. Il est là, mon deuxième bois Fenry. Et je tire 2 monstres, Willow. Yes. Je suis dans une forêt.
Et je voudrais... Un Il y bonhomme a des de neige. monstres qui a des haches, non? Qui valent 2. Il y a des monstres qui sont des monstres de valeur 3 qui ont des haches de valeur 2, ouais. Eh ben écoute, moi aussi Oh. je vais me faire un 6. Oh! Allez, c'est parti. Ah oui! Là, je pense que je suis bien. Allez, Oli. Alors, oh là là, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Ah, mais j'ai pas de pouvoir pour relancer. Ah mince. non. Oh Donc non. t'as 2 unités qui décèdent déjà. 2 Oh unités qui non. décèdent. Tu fais 2 épées seulement. Qu'est-ce que t'as en plus? Une J'ai épée? 3, ça fait 3. Ça fait 3, c'est pas assez. Et je prends un point de vie en Et moins. tu prends- Super Oli. Sur son dé héros, elle a un crâne, donc elle perd un point de vie. Je perds un point de vie. Et tu recules d'une case. Eux, ils s'en vont. Et ça fait plaisir, elle perd un tour. Je perds un tour. Ça fait plaisir. C'est pas cool. Et j'étais là, dans ma ville. Cool. Pas juste. Ça, c'est plutôt cool. Moi qui me pensais super méga forte. Ça, c'est plutôt cool. C'est une fin de tour. Mais c'est une bonne deux. Première action, je me déplace ici, je prends un steak au lit. Allez, c'est parti. Deuxième action, Tu vas où? euh, Où pars-tu à l'aventure? j'hésite. Je pense que je vais prendre des unités... Ouais, je pense que je vais faire ça. Deuxième action, je me déplace dans ma ville. Et je vais recruter des unités. Non, je vais construire d'abord. Tu construis. Je vais construire un... comment ça s'appelle? Un camp militaire. Pour un bois et une nourriture. Ok. Un camp militaire comme moi. Et maintenant, je peux recruter des chevaliers avec une nourriture. J'ai qu'une unité avec moi. Et je peux en recruter jusqu'à 6. Donc je vais recruter pour 4 nourritures, Voilà, trop bien. 4 chevaliers. Chevalier, hein. Donc les dés rouges. Dés Tu peux en rouges. prendre que 3 parce qu'il reste que 3 dés rouges. Non, regarde, il y a une deuxième... Il y a... Où ça? Montre. Ah, il y en a encore Il y en en a, dessous. il y en a en dessous. Quand il y en a plus par contre. On vous Je les montre, voyais pas. on vous montre en même temps le trace, oh, je le dis bien, dans lequel il y a toutes les petites ressources, les différents dés. Voilà. C'est très bien fait. Très bien rangé. Et je ne voyais pas, je suis trop petite en fait. Il y a une deuxième rangée. Par contre, s'il y a plus de dés, il y a plus d'unités d'une certaine catégorie, on n'en recrute pas. Les traces qui sont avec sont super, je vous les montrerai en fin de partie, sont super. Voilà. Ça c'est pour toi. Et je me retrouve avec maintenant une belle armée. Ah ouais, carrément. C'était ma deuxième action. Je vais enlever la piste de dés, Oli, parce que Tu pars à l'aventure vélo? pour ma troisième action, je vais partir à l'aventure par ici. Je révèle une tuile avec double... oui. Double ressource. Double ressource. Je vais la mettre comme ceci. Bois et pierre. C'est trop beau. J'aime trop. Hein. Et Bois là, il y aura un monstre. Allez. Sur quoi je tombe? Un monstre avec une arme, s'il vous plaît. C'est ce qu'on veut tous. Alors, oui, c'en est un. c'est un squelette. Ah non, c'est pas. C'est un squelette avec un chariot de ressources. Ah oui. C'est vachement bien aussi parce que si j'arrive à battre ce squelette, je récupère 3 ressources de mon choix. Dans la réserve. Ouais. C'est ma troisième action, donc j'y vais. Mais par contre, j'y vais à combien? J'y vais. C'est un 2. J'y vais forcément avec mon dé de héros et mon titan. Ça, c'est obligé. Après, je vais voir si je suis obligé de perdre des unités. J'ai pas envie de perdre des unités pour rien. Je vais peut-être prendre que 2 dés supplémentaires. 2 unités. 2 unités supplémentaires, ok? Le reste, je le laisse tranquillement au camp. Bon, ça devrait aller, c'est un 2. Hein. C'est un 2, ouais. Oh. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là! Et je perds aucune unité. Ça, la chance revient, hein? C'est pas possible. Si gagne, je mange le jeu. La chance revient. Je récupère ce monstre. Je récupère donc... Tu veux quoi? Je récupère un chariot de ressources. Dans ce chariot, de ressources, je vais prendre... Oli, j'ai envie d'avoir des mages, moi. Donc, tu veux des pierres? Attends, laisse-moi réfléchir pour pouvoir faire une construction. Par exemple, un portail ou une bannière de gloire.
Je vais prendre peut-être... Non, je vais prendre de quoi faire des archers là. Ou non, je vais prendre 2 pierres au lit. 2 pierres. Et je vais prendre 3 pierres. Enfin, donc 3 pierres. 3 pierres, pardon. Je fais l'action pillage en même temps. Une pierre, un bois. L'action pillage. Très bien. C'est une fin de tour. C'est une fin de tour pour Willow. Alors, je suis sur ma tuile. Je vais rester sur ma tuile, sur ma ville, pour construire avec 3 viandes et 2 pierres au lieu de 3, la tour de mage. Des mages, pardon. Allez, avec une ressource de moins, donc ça sera la pierre. Je vais recruter. Deuxième action, je recrute. Donc tu as construit tour de mage. Oui, tour de mage. Je vais recruter, du coup, j'ai droit à 4. Avec 2 pierres, je vais recruter 2 mages. 2 mages. Ok, tu es au max de tes unités possibles. Ouais, j'en ai que ça. Troisième action. Eh ben, je vais recombattre. À l'attaque. À l'attaque. À l'attaque. À l'attaque. À l'attaque, à l'attaque. C'est la bataille. Ah, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc, grâce à l'amulette de protection, tu évites le double crâne. Ça, c'est bien. Par contre, je vais prendre peste. 2, 3, 4, 5, 6 pile poil. Pile poil. Avec là, ça mon Et épée. personne ne meurt. Et moi, je prends peste et misère. La peste sur Willow. Je perds une ressource de chaque. Donc, j'avais du bois et de la pierre. Je perds un de chaque. J'avais pas de steak. Et je peux plus recruter tant que je ne me guéris pas dans la ville. Du coup, je monte ma gloire à 6. Ouais. Et surtout, tu passes de 2 pierres d'âme à 3 puisque tu récupères une double pierre d'âme. Yes. 3-2 pour Oli à l'heure actuelle. Ce n'est pas fini, Willow. Ouais, je comprends. Tu entendras parler de Holly. J'ai bien compris. Et c'est une fin de tour. Première action, je reste sur place, je prends une pierre, un bois. Une pierre, un bois pour Willow. Deuxième action, je me déplace dans ma ville. Je ne peux rien faire à part une construction. Une construction, ouais. J'aurais tendance à dire, je vais faire une construction pour pas perdre un tour. Le portail? Je vais dépenser 2 pierres, ouais, et 2 bois pour construire le portail. Le portail, c'est un téléporteur. Ouais. Ça, c'est trop bien. À quoi sert le portail? Le portail, il permet une fois par tour de se téléporter de sa ville vers n'importe quelle tuile ou de n'importe quelle tuile vers sa ville. C'est un peu comme dans Stargate. Yes. Donc je construis mon portail, même si j'ai peste et misère, je peux le faire, puisque avec peste et misère, je ne peux pas recruter seulement. Recruter. C'était ma deuxième action. Ma troisième action sera d'aller sur le château de Karak pour éradiquer la peste et la misère. Je suis déjà full life, mais je vais retirer, je vais perdre une action pour retirer la peste. Tu retires la peste. C'est une fin de tour. Alors, je vais faire une action sur place. Sur place. Je vais me guérir. Je me guéris de 2. Ouais, quand on fait une action de guérison hors de la tuile de Karak, donc du château de Karak, c'est 2. Voilà. Donc j'ai fait une action. Et que vais-je faire? Je vais prendre sur place, deuxième action, du bois. Exact, Druid Scotty, c'est pas un portail, c'est une pierre de rappel. Si tu veux utiliser les bons termes de Stargate de l'époque. Et ensuite, je vais donc découvrir ce qui se cache ici. Ok. Là, nous avons une tuile. Ouais, avec 2 ressources. Ouais, de la viande et du bois. Hop. Et je vais tirer 2 monstres. Je voudrais une hache ou une épée plus forte. Alors, nous avons celui-là. Une dryade et un squelette. Je prends le petit 1. Ah ouais? Oui, parce que je peux avoir une deuxième épée, même si c'est une petite. Ah oui. Plus ça, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Ouais. Bon, du coup... tu veux te battre? Fais pas trop peur. Hein. Non, tu veux te battre qu'avec ton héros? Non. Regarde, tu as une épée là. Ah oui. Dans tous les cas, tu fais 1. Dans tous les cas, tu fais 1. Bon, je tire pas la peine de la piste de dés. Ouais. C'est bon. Ouais. Je fais 3. Ça va. Allez, il est pour moi. Tu récupères une deuxième épée, donc tous tes jets de dés à partir de maintenant sont plus 2. Voilà. Et j'ai plus de place dans les... Et moi, j'ai récupéré aucune arme à l'heure actuelle. Ouais.
C'est une fin de tour, Willow. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 unités. Je peux en recruter jusqu'à 6 à l'heure actuelle. Allez, découvrons la map, là. Il faut battre le boss. Exact, il faut découvrir la map. Je vais aller vers le haut, là. Première action, je me déplace. Je suis dans ma ville, je vais recruter une unité, je peux en avoir une 6e. Sachant que le dé de titan ne compte pas. Donc j'ai une pierre, je vais prendre un mage. Ça me fait 6 unités, dont 2 mages, c'est bien. C'est plutôt bien, ouais. Deuxième action, je vais ici pour prendre de la ressource pierre, bois. Pierre et bois. Et troisième action, on va découvrir la map. Troisième action, je découvre ici. Vas-y. C'est une tuile avec de la ressource bois. Je vais la mettre comme ceci. Qu'est-ce qui s'y cache? Pour le moment, on est toujours sur des tuiles de niveau 1. Vous voyez, il y a un crâne là. Il faut savoir qu'à un moment donné, on va tomber sur des tuiles de niveau 2. Dans les tuiles de niveau 2, qu'est-ce qui change? Il va changer 2 choses. La première, c'est que au lieu de tirer un monstre, on va en tirer 2. Il faudra les combattre les 2 en même temps. C'est ça. Et dans ces tuiles de niveau 2, il y a de mélanger la tuile du boss. Je tombe sur un squelette de niveau 2, facile, qui donne un parchemin pickpocket qui me permettrait de voler des ressources à l'adversaire. En plus, c'est un 2. Donc je prends. Je prends donc mon dé héros, mon dé de titan. Et je vais prendre avec moi, je vais juste prendre avec moi 2 chevaliers, histoire d'assurer le coup. D'accord? Pour un petit 2, j'y vais quand même en force, hein. Vas-y, Willow. Ça va. Toi, tu fais des super beaux jets de dés aujourd'hui. Ça se passe bien, hein, ça se passe bien. 1, 2, 3, 4, 5. Personne ne meurt, je prends pas de dégâts. Personne ne meurt, bravo. Pour la chance. Et tu as le parchemin pickpocket. Le parchemin pickpocket, ok. Et je récolte, grâce à mon action pillage, un bois. Un bois. C'est une fin de tour. Est-ce que je te pickpocket quelque chose de suite? Oui. Je te pickpocket. En dépensant mon pickpocket, une pierre et un bois. Voleur. Vaut rien. C'est à toi. Alors. Alors, j'ai droit 4, 5, 6. Je vais me déplacer chez moi. Je vais recruter pour la première action avec 2 sangliers, 2 unités. 2 unités chevalier. Chevalier. Ok. T'es à 6 unités. 6. T'es au maximum comme moi. Je suis au max. Je vais... C'est trop beau la map, hein? Ouais. Je vois sur l'écran là. C'est trop classe. Deuxième action, je vais partir par là. Je vais prendre un bois. Et troisième action, on va découvrir ce qui s'y cache ici. Ok. Vous avez vu le jeu, c'est vraiment l'ADN de Karak avec des choses supplémentaires. C'est vraiment génial. C'est vraiment. Et puis c'est fluide, c'est facile à jouer. C'est trop sympa. C'est trop sympa. Il nous manque une petite musique d'ambiance. La musique de Willow, ça aurait été bien. Et c'est parti. 2. J'en tire 2 grâce à mon super pouvoir. Ok. Ouh, il y a un numéro 4, je les garde. Bah oui, normal. Derrière un 4, il y a une pierre d'âme. Allez, on va combattre un squelette niveau 4. Je vais prendre... Moi, je prends tout le monde. Ah ouais. Non, c'est n'importe quoi de prendre tout le monde. Non. Bah oui. La fille qui a peur de... T'as déjà 2 avec tes épées. Oui, mais... Après, tu fais comme tu veux, hein. J'en prends 3. Allez, et tu prends des mages en plus. Et je prends des mages. Allez. Willow a 7 unités. Non, Aya, j'ai 6 unités, les dés blancs. Le dé gris, là, c'est un dé de titan que j'ai grâce à mon amulette de titan que j'ai trouvé sur un monstre. Voilà. C'est bon, 3, 4, 5, je perds un mage. Juste un mage, mais tu découpes en 2 6, 7. Waouh, tu le découpes. Tu le découpes. Découpé. Et je suis à 2, 3, 4 pierres d'âme. 4 contre 2 points, donc victoire 2 à 4 pour Oli. 4 à 2 plutôt. Fin de tour, Willow. Fin de tour, Oli. Je suis au max, donc on va découvrir de la tuile, je pense. Mais d'abord, je vais prendre de la ressource parce que c'est toujours intéressant d'en prendre. J'ai un portail, faut pas que j'oublie ça, maintenant. Donc je peux retourner à ma ville quand je veux.
Donc, première action, je vais me déplacer ici, je prends une pierre, un bois, Oli. Une pierre, un bois. Toi, tu vas faire un marché. Deuxième action, je retourne ici pour prendre un bois. Un bois, oui, mais faire le marché. Et troisième action, je me déplace au nord, ici, là. Ouh. Et On n'a pas encore les tuiles 2. on n'a pas les tuiles 2 encore. Et je révèle une tuile sans gouffre sur laquelle il y aura de la nourriture. Je suis en haut. Allez, c'est parti. Je pioche quoi? Moi, je veux des armes. Je pioche une dryade. C'est des amulettes en principe. C'est des amulettes. Mm. C'est une amulette de gloire qui donnerait à son possesseur 2 de gloire supplémentaires. Ah, c'est pas mal aussi. Je sais pas si je me débarrasserai pas de mon amulette de titan. Ouais, on peut se débarrasser. Pour Ouais. passer à 8 de gloire, parce que 8 de gloire, ça veut dire 8 unités. Et c'est fort si le monstre il arrive. Hein. Ouais. Si le boss il arrive. Bon, je suis obligé en tout cas de la combattre. Je prends donc mon dé de héros, mon dé de titan. Je prends mes 2 dés de mage avec moi. C'est pas mal. Et peut-être un dé de chevalier. Ah bah, tu parles de moi, mais là, t'as peur, hein. Oui, j'ai pas envie de... Alors, C'est tranquille, là. 2, 4, 5, 6, et personne ne meurt. Plutôt bien. Plutôt bien, actuellement on garde nos unités. Non, moi, j'en ai perdu, moi. J'en ai perdu une. Et salut Elsmaes, j'ai travaillé pour toi aujourd'hui. Alain d'Impontoise, salut Alain d'Impontoise, salut Philippe, j'espère que tu vas bien. On est en plein Carac 2 et c'est Oui. juste génial. Je viens d'avoir cette dryade. À partir de maintenant, je n'ai qu'un emplacement pour une amulette. Je peux décider de récupérer cette amulette, mais si je perds l'amulette du titan, je perds le dé de titan. Oui. Et tu la laisses sur ta tuile. Ouais, et je la laisse sur ma tuile. Quelqu'un d'autre peut y aller la Aller chercher. ouais. Je pense que c'est quand même intéressant. Mais il faudrait que le boss arrive vite. Je pense que c'est quand même Faut se intéressant. décider, Willow. Je pense que je vais la remplacer. Oui, je vais la prendre. Ok. Je vais laisser mon amulette de titan ici. Quelqu'un peut aller la chercher. Donc je perds le dé titan, certes. Mais je récupère l'amulette de gloire qui me permet de monter de 6 à 8 de gloire, plus 2. Ouf. Ça va faire mal. Tant que j'ai cette amulette. Bien sûr, je viens faire l'action pillage sur cette tuile qui me permet de récupérer un steak. Et un steak. Et c'est une fin de tour Oli. Bien joué, Willow. J'ai laissé mon titan. Tout ça parce que maintenant j'ai quand même beaucoup de gloire. Ouais. Tu vois? Oli va chercher le titan, dit Gonsami. Oui, après, ouais, c'est vrai que la mienne, elle est pas super top. Le dé mais titan, il est fort. Hein. Mm. 3 faces de dés avec deux épées, c'est l'équivalent d'un mage sans avoir les têtes de mort sur le dé. c'est Donc vrai. le titan, tu l'as tout le temps avec toi. C'est fort. Essayez pas de m'influencer. Allez, c'est parti. Je vais récupérer ici sur la tuile de la nourriture. Je me déplace ici, je récupère Bois et nourriture. nourriture et bois, tout à fait. Ok. Et je vais révéler ici Oh, une tuile. une tuile. Et je vais combattre. Allez, qu'on Encore révèle une toute fois. la map. Oui. Qu'on dévoile le boss. Allez. Alors, grâce à mon pouvoir, je tire 2 méchants et j'en choisis un. Ou bah, je choisis celui où il y a Des points de victoire. des points de victoire. Comme de par hasard. C'est un 4. J'en ai déjà 2. Voilà, avec 2 épées. Je vais quand même prendre 2 unités. Ok, c'est parti. Ouh là là, j'ai bien fait. Hein. Ouais, tu perds un point de vie, parce que sur ton dé de héros, il y a un crâne. Ouais, Tu perds cette unité-là, ouais. Et ça fait 1, 2, 3, 4. Pile poil. pile poil. Ouh, j'ai eu chaud. Hein. Donc tu J'ai eu chaud. Hein. perds juste un chevalier, et tu réussis à récupérer une pierre d'âme supplémentaire, ce qui te fait 3, 4, 5 points de victoire, contre 2 pour moi. Oh, elle fait le break. Attends, je vais essayer. Breakdance. C'est une fin de tour, ça, toi. Laisse bien joué, Oli. J'ai perdu des unités, mais dans les combats, C'est bien joué. c'est bien, Oli. Exact. Bon, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais, première action, je me téléporte grâce à mon portail, on peut le faire une fois par tour, directement dans ma ville. Téléportation. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités, et je peux en avoir jusqu'à 8. Donc, je vais faire l'action de recrutement avec 2 pierres,
Je recrute 2 mages. Parce que c'est les plus forts. Ouais, c'est vrai qu'ils sont forts. Allez, 2 mages pour Willow. Dommage. Dommage, dommage. Deuxième action. Que se passe-t-il sur la map? J'ai envie d'aller là. Ou j'ai envie d'aller là. Je peux passer par là? Ouais, je peux passer par là. Je bougerai juste un petit peu lui, là. Deuxième action, je passe ici. Je vais prendre une pierre en bois. Pierre en bois. Troisième action, je révèle cette tuile ici. Et nous allons découvrir... On est toujours au niveau 1. Ouais. On découvre cette tuile. Je vais la mettre comme ceci. Comme ceci. Pour bloquer l'eau. Ouais, Okay. pour bloquer le haut. Tac. Ça met bien. Je laisse le méchant ici, comme ça, tranquillement. Allez, je révèle un monstre. Hein. Le boss, on veut le boss. Oh, mais c'est une hache, ça, non? Salut Team Cookie Nolan. Salut Willow et Oli. C'est quoi comme jeu? Eh bien, c'est Karak 2, la suite de Karak. Ouh, ça c'est très intéressant pour moi parce que c'est un... Je vous le montre en gros plan. C'est un monstre de niveau 3, donc ça va pour moi. Mais carrément. Il a quoi sur lui? Oh là là, il a une super hache. Il a une hache, et ça c'est important. Ça c'est important pour vaincre le monstre à la fin. Il faut avoir des armes, j'en avais pas jusqu'à présent. Je vais combattre ce niveau 3 avec mon dé de héros et... J'aurais pu aimer avoir une hache. Et mes 4 dés de mage, je prends aucun risque. Carrément. Je prends aucun risque. J'ai malheureusement 2 mages qui décèdent dans l'histoire. Et je fais 1, 2, 3, 4. 4 dégâts. Je récupère la hache qui me fera un +2 à chaque jet de dés. Et je fais l'action pillage sur cette tuile qui me permet de récupérer un bois. Une fin de tour, Oli. Très bien, Willow. Excellent. Alors. C'est trop bien. C'est une minute de silence. Je vais me déplacer dans ma ville. Yes. Et je vais construire mon action. Je vais construire avec... une ressource de moins grâce à ton pouvoir. Ouais. La bannière de gloire. Tu peux la faire en gros plan. Allez, la bannière de gloire. 3 viandes et 2 bois pour moi. Ouais. La bannière de gloire, c'est l'équivalent de mon amulette de gloire, c'est-à-dire qu'elle récupère, grâce à cette construction, 2 de gloire. Hyper important, donc, en vue d'aller battre le boss. Donc elle passe à 8. 2. Je passe à 8. On est tous les deux à 8. C'est super serré. Sauf qu'elle est devant au niveau du score. C'est dommage que j'ai plus de ressources. Hein. C'était une action. Oh, je vais combattre. J'ai pas que ça à faire. Je vais passer par là. Je prends deuxième action. Un steak. Un steak. Et je vais découvrir ici. Allez. Allons-y. C'est toujours niveau 1. Et là, nous avons une forêt et une ferme. Ouais, double ressource, mais par contre avec 3 gouffres. Donc tu es obligé de la mettre comme ça. Ou comme ça, parce que je vais aller chercher peut-être après ton amulette. Ah ouais, ok, je comprends. Ouais. Que t'as laissé au sol. D'accord, je comprends. Tu prends 2 monstres? Je prends 2 monstres et j'en choisis un. C'est ça. Grâce à mon super pouvoir. Ah, c'est des voleurs. Tous les deux. C'est des 2. C'est des pickpockets. Tranquille. Bah oui, je vais prendre que mon dé, parce que j'ai 2 épées. 2 et 2, 4. 2 et 2, 4. Et tu te retrouves avec un parchemin pickpocket. Est-ce que tu l'utilises pour me voler des chaises? Direct. Je veux ta hache. On peut voir les figurines en gros plan, Diana da Pontoise, avec plaisir. Bien sûr, allez, bien sûr. Qu'est-ce que je vais te voler? Moi, j'étais là. Hop. Je te présente Oran, le guerrier, peint par mon beau-frère David, qui était dans le chat tout à l'heure, mon taureau artiste, et Oli et Taya, tu es là-bas? Oui. L'oracle. C'est magnifique. Ouais. Enfin, moi, je dis oui, mais oui. Il a fait dernièrement des figurines de Gen 10 qu'on mettra certainement en fin de vidéo sur YouTube. Alors,
je vais te piquer jusqu'à 2 ressources, c'est tout? C'est ça, c'est déjà pas bien. Beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. C'est déjà bien. Je vais te prendre un bois et une pierre. Un bois, une pierre. Tout ce qu'il fallait pas. C'est vrai? Ouais. Et c'est une fin de tour pour moi. Ok, let's go. Ah, j'ai utilisé mon parchemin, pardon. Ouais. Défaussé. Où pars-tu? Première action, je viens là, je prends une pierre en bois. Ah bah, ce que je viens de te voler, tu récupères. Deuxième action, je vais dans ma ville. Je vais recruter, j'ai 6 unités, je vais recruter pour 2 pierres, 2 mages. Tu peux aller jusqu'à combien, toi? Je peux aller jusqu'à 8, comme toi. J'ai 8 de gloire. Et troisième action, je vais peut-être me téléporter. Ça, c'est bien, la téléportation, je l'ai pas encore faite. Pour aller découvrir après une autre tuile. Si je téléporte où, je me téléporte là-bas, on va révéler là-bas. Hein. Ou là, ou comme là, tu veux. ouais. Comme tu veux. Ou on peut partir par là aussi, hein. Ça peut être sympa. Bah tu me dirais, il y a des frontières là qui sont bloquées. Mais... Ouais. Donc où tu veux. je vais me téléporter, on va dire là-bas. Ok. Et ici sur place, je vais prendre, je vais faire une action de récolte, bois et nourriture. Donc, ah oui, il y a bois aussi. Et un bois. Ouais. Et bois. Et c'est une fin de tour. Ok. À toi. Alors, là j'ai bois et nourriture. Ok. Je vais récolter sur place un bois et une nourriture. Je me déplace ici. Deuxième action. On peut se téléporter directement sur une nouvelle tuile. Le téléporteur, Druid Scotty, il te permet de te téléporter de la ville sur une tuile de ton choix, ou le contraire, une tuile de ton choix vers ta ville. Mais uniquement ça. Je vais récolter ici une nourriture et prendre ton amulette. Attention, c'est une autre action. Ah, c'est une action. Donc, oui, prendre un objet qui est sur une tuile, c'est une action. Ok. Donc, je prends. Donc tu t'es déplacé. Oui. Et deuxième action, tu prends l'amulette. Mais j'ai pris une viande aussi. J'ai le droit? Ouais, j'ai fait 3 actions. Première action, tu t'es déplacé là. T'as pris la viande. J'ai pris une viande là, et un bois. Ouais. Là, j'ai pris une viande et j'ai ramassé. Ok, ça fait 3 actions. Ça fait 3 actions. Du coup, tu laisses tomber l'amulette de protection qui te protège depuis le début de la partie. Je serai plus protégée. Par contre, maintenant, tu récupères le dé de titan. Le dé de titan, c'est celui-là? Ouais. C'est lui. J'ai le dé de titan. Un dé supplémentaire, c'est pas négligeable. Ok, première... C'est une fin de tour. Première action, je récolte les 2 ressources qui sont sur ma tuile, c'est-à-dire bois et nourriture. On fait de la réserve pour la fin de la partie. Oui, deuxième action, je me déplace ici, je vais prendre une nourriture. Une nourriture pour Willow. Et troisième action, je me déplace ici. Toi. Oui, nous arrivons vers les tuiles numéro 2. Oui, c'est dans ces tuiles qu'il y a le boss de fin. On révèle une tuile, je vais la mettre comme ceci, je pense. Et qu'est-ce que je vais combattre? Un monstre avec une épée ou alors un gros monstre? Il faut des pierres d'âme pour toi. Hein. Bon, un petit squelette. C'est pas possible. Un petit squelette. Je vais aller le combattre juste avec mon dé de héros. Mes unités vont même pas sortir. Wow. 3 épées. Bim, 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 bim. Il est coupé en 2. Je récupère un parchemin boule de feu qui pourrait me servir pour le boss de fin. Je le garde. Je fais l'action pillage comme j'ai détruit l'adversaire ici. Je récupère donc une viande. Une viande. Et c'était une fin de tour. T'as vu comme c'est fluide? C'est fluide. Alors. Dès qu'il y a des hexagones, mon cœur de Wargamer se met à battre très fort, dit Aladin Pontoise. Et puis là, la map, elle est super belle. Déjà que c'était plaisant de jouer dans le premier Karak qui était un jeu enfant. Là, c'est encore plus sympa. Je suis un peu loin de chez moi. Même si l'iconographie, voilà, ça reste simple. Hein. Mais voilà, on a passé un step. Et le step est juste suffisant pour que ça soit très cool. Bon, je vais récolter sur place une viande. Et je crois que je vais aller combattre direct ici. Oh! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les tuiles numéro 2? Wow! Une tuile triple ressource avec 3 viandes. Wow. Alors,
Tuile de Attends. niveau 2, à partir de maintenant, nous piochons 2 monstres et on doit les vaincre les 2 en même temps. Oli, avec son pouvoir, elle en pioche un de plus et elle pourra choisir les 2 monstres qui vont être sur la tuile. Ouais. Donc tu pioches 3 monstres, Oli. 3 monstres. Ça manque de tuiles spéciales d'Hydroid Scotty. Ça, c'est très bien parce que ça donne envie de faire, comme dans Karak 1, une extension avec des tuiles spéciales. C'est excellent. C'est ce qu'il faut. Je garde ces deux-là. Donc tu gardes quoi? Un niveau 4 et un de niveau 1. Ce qui veut dire que maintenant, tu as un total d'armée à vaincre de 5. 5. Voilà. Donc je prends déjà mes dés à moi, puis le dé de mon amulette. Et je vais en prendre 2 autres. Ok. Piste de dés? Ouais. Voilà. Tu prends 3, un dégât? 4, 5. Oui, pile poil. Et je prends un dégât. Un dégât. Oui, mais moi je me suis pas soignée. Enfin, peut-être que je pense à me soigner. Et je prends un dégât, voilà. Par contre, tu récupères une boule de feu et tu récupères une pierre d'âme. Tu te Je retrouves suis à max là. 6 points de victoire. 6 points de victoire. Contre 2 Willow. Je suis à la traîne. Attends, mais si tu bats le boss, je suis mal. C'est une fin de tour pour moi. Willow s'équipe à fond pour battre le boss de fin et prendre le pactole de points d'âme. Attention, Oli, il va falloir récupérer d'autres points d'âme pour être à l'abri. C'est ce qu'elle veut faire. Ouais. C'est ce qu'elle veut faire. Et je suis mal placée là maintenant, je suis en haut de la map, il faut... Première action, je me déplace ici, je prends une double ressource, c'est-à-dire bois et nourriture. J'ai pas besoin de faire grand chose d'autre, donc du coup, si je vais faire deuxième action, ici je vais prendre une nourriture. Et troisième action, je vais révéler cette tuile. Ok. C'est toujours pas le boss. Ouais, il y a quand même de la pierre et du bois, mais c'est pas le boss. Je te laisse la placer. C'est toujours pas le boss. Comme tu veux. Je viens d'ici, hein. Ouais. Donc je vais la placer comme ceci. Voilà. Je révèle 2 monstres. Une boule de feu, puis un doliprane pour Oli. Un monstre de niveau 6 qui cache une double paire d'âmes. Et un squelette de niveau 2 qui révèle un chariot de ressources. Oui, très bien. Sauf qu'il faut que je fasse 8 pour vaincre cette armée de monstres. Autant te dire que je vais partir à l'aventure avec toute mon armée. Allez, chance au dé. Tous? Ouais, tout. Mince. Il faut pas prendre de risques. J'ai peur d'avoir des unités qui partent. Oh là là! Ça va. Là, tu lui fais mal, hein? Sauf que j'ai une double tête de mort. Ouais. Je vais commencer par résoudre la double tête de mort sur le double crâne sur mon dé de héros. Je prends 2 dégâts et je t'inflige peste et misère. La peste sur la ville d'Oli. Tu perds une ressource de chaque Oli. Oh J'ai une malchance au dé et un fléau qui s'abat sur toi. Je paie du coup 3 ressources. Je vais perdre simplement une unité au combat, ça va, un mage. Et je fais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grâce à mon hache, ma hache, pardon. Donc ça se passe plutôt bien. Tranquille. C'est plutôt bien. Je récupère donc un chariot de ressources. Je vais prendre 3 pierres, bien entendu, pour recruter les mages. Et je récupère une pierre d'âme de niveau 2, c'est-à-dire 2 points de victoire. J'ai 4 points de victoire contre Oli 6. Ça va. Ça va. Il est très fort. Et bien sûr, je fais mon action pillage grâce à mon pouvoir de guerrier. Je récupère encore une pierre et un bois. Bien, tranquille, Willow. Allez. Je vais le manger, j'en ai marre. Allez, Willow, allez. Je vais le manger. C'est une fin de tour. Alors, c'est une fin de tour pour toi. Pourquoi je fais Donkey Kong? Pourquoi je fais Donkey Kong? On sent la force du guerrier. Alors, moi, il faut que je me rapproche de chez moi. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, en fin de partie, on fait tirer au sort la deuxième lettre du Père Noël de Willow et Oli. C'est la lettre de Oli qui tombe cette semaine. C'est une belle lettre du Père Noël. C'est les derniers cadeaux qu'on a à vous faire gagner de cette année. Donc restez bien jusqu'à la fin de la partie. Je me déplace ici. Je vais récolter une viande. Action. Je me déplace ici. Je vais récolter un bois. Et je me déplace ici. Je vais me soigner et enlever la peste. La peste à la misère. C'est un bon tour. Et tu te soignes entièrement. Et je me soigne entièrement. On sait jamais si après le boss il arrive.
Ouais. Alors, qu'est-ce que je révèle comme tuile? Par ici, là, peut-être? En plus, toi, t'as le téléporteur, c'est cool ça. Ça, c'est plutôt cool, ouais. J'aurais dû- Bon, je vais... J'ai jamais de pierre. Ce que je vais faire, c'est que je vais me téléporter dans ma ville. Je vais faire une téléportation. Oui. Et je vais construire la bannière de gloire. Oh là là, c'est la première fois que tu montes à 10. Ouais, c'est la première fois. Mm. J'utilise 3 bois, C'est ça. 3 nourritures. Je te les donne. Vérifie si c'est bien ça. Ouais, 3 bois, 3 nourritures, c'est ça. Je construis la bannière de gloire comme Oli, qui me permet de passer à plus de gloire. Et je passe au maximum de gloire. Ouh. C'est la première fois que j'y arrive. 10 de gloire. Ce qui veut dire maintenant que je peux monter à 10 unités. J'en ai 2, 4, 6, 7. Je vais rajouter, donc je vais faire deuxième action, recruter des unités. Je vais recruter pour 3 pierres, 3 mages. Et là, j'ai une armée de fous. Stuffée. Oh pardon, c'est un rouge. Ouais. Donne-moi bien des mages. Un mage. 2 mages. Et j'ai une belle armée. Ah, c'est la première fois que t'as autant. Hein. C'était ma deuxième action. Bien joué, Willow. Ouais. Ouais. Troisième action, je me déplace ici, en vue de découvrir des tuiles ici, et je prends ici une ressource, ça sera une nourriture. Maintenant, le boss peut venir. Là, t'es bien. Hein. Le boss peut venir. T'es bien, t'es bien. Yes. Bon, moi, je suis à 8. Ça fait 1, 2, 3. Allez, je vais dans ma ville. Je vais recruter. Vandeldel qui dit ce jeu est vraiment top. Comme son aîné, ici on est déjà fan du 1. Je pense que le 2 va devenir un essentiel chez nous. Moi, je peux vous dire de suite que celui-là, en tant que jeu familial, jouable jusqu'à 5, en plus il a cette particularité. Je suis d'accord avec toi, Oli, Vandeldel. Ça va devenir aussi un essentiel ici. Et merci pour le raid. 67 taurins qui nous raid. Merci beaucoup infiniment. J'espère que vous allez bien les nouveaux arrivants. Ici on joue à Karak 2. Merci encore infiniment à la chaîne 67 taurins de nous avoir aidés. Merci beaucoup. Cœur. Alors. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous aussi. Du coup, je vais recruter avec 3 viandes, 3 unités chevaliers. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. C'est bon? Je serai à 7 là? Non. 3 unités chevaliers, t'es à 7 unités, t'as 8 de gloire, tu peux j'ai encore un. Tu peux te prendre encore une unité. Tu prends un chevalier encore? Oui, chevalier parce que je veux garder. Ah, il n'y en a plus. Ah, alors dans ce cas-là, tu prends... Il n'y a plus des chevaliers. Ah ouais. Il n'y en a plus. Bon bah t'es obligé de prendre un archer. Ouais, je voulais garder le bois, mais... Enfin, allez, un archer. Peut-être... Oula, mais moi aussi j'ai un max de blé là. D'unité. Voilà, ça va y aller là, Oli. T'y crois? Bon, c'était ma première action. Allez. Où pars-tu, Oli? À l'aventure. Ici, je récolte un bois que j'ai perdu. Deuxième action. Et troisième action, on va découvrir ici. Ah là là, pas le boss, non. Oh, c'est pas le boss. Parce que on est stuffés tous les deux. Et c'est vrai que celui qui va découvrir le boss risque... peut le battre, potentiellement peut le battre, parce qu'on est bien stuffés tous les deux. Ouais. Donc... Je découvre du coup 3 monstres grâce à mon pouvoir, et j'en choisis 2. Ouais. Pénurie de chevaliers, effectivement. 1, 2... Oh, c'est que des petits tours. Et 3. Oh. Bon bah, je te conseille de garder celui qui donne une boule de feu. Bah ouais. Voilà. Et tu vas laisser une épée ici pour moi? Ouais, en plus, je laisse une épée. Allez. C'est trop énervant. Donc, ça ferait... il faut que je fasse 2. J'ai déjà 2, donc je vais prendre juste lui. C'est bon, je fais 1, 2, 3. Je les combats fastoche, ces petits squelettes. T'es parti juste avec ton dé de héros. Et j'ai un deuxième parchemin boule de feu, ce qui peut être très bien pour le boss. Je laisse tomber une épée. Tu laisses tomber une épée par terre, c'est bien, pour moi. Et c'est une fin de tour pour moi. Puis tous les dés que j'ai là. Top. Oh non, je pense que je vais pas aller la chercher. Imagine si c'est la seule qui me manque pour vaincre le boss. Oh ça va, t'es plutôt bien. Là je crois qu'on n'a jamais été aussi bien quand on a joué à Karak. Première action, je vais prendre une viande.
Willow a faim. Merci pour le follow 67 heures, hein, merci beaucoup. Et deuxième action, je vais pas en faire 3 sur ce coup-là. Je vais faire directement révélation de la tuile ici. Boss ou pas boss? Pas boss. Pas boss. Ah là 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 Ce là. n'est pas le grand méchant. Alors je vais mettre ça comme ça pour pouvoir après tourner. Mhm. Mais où se cache ce boss? Dans les dernières tuiles? C'est pas possible. Je révèle 2 monstres. Oh là 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 là. Les tuiles sont placées aléatoirement au début du game, c'est ça? Alors, il y a des tuiles de niveau 1 et des tuiles de niveau 2. On mélange les paquets de tuiles ensemble, tuiles de niveau 1, tuiles de niveau 2, et on met les tuiles de niveau 2 sous le paquet de tuiles de niveau 1. Et dans ce paquet de tuiles de niveau 2, on met le boss de fin qu'on mélange dans le paquet de tuiles de niveau 2. Donc, il peut arriver en début de paquet de niveau 2, le boss, tout comme en fin. Voilà. Je révèle 2 monstres, 4 et 3, ça fait 7. Mais Ouais, il y a une pierre d'âme. Hein, il y a une pierre d'âme à récupérer pierre d'âme quand même. sont les points. Et une amulette d'abondance, ça ne nous sert plus, c'est pour récupérer des ressources en plus. Ce qui est moins intéressant. Ouais. Moins intéressant maintenant qu'on est stuffé à mort en fin de partie. Je suis obligé de partir à l'aventure avec tout 7, 7, 7, 7. Il y a une arme de 2. Je vais prendre deux mages. Et après, je vais prendre des chevaliers parce que les mages, j'ai que 2 pierres sur moi. Et je pourrais en recruter que 2. Avec toutes les ressources que t'as, moi j'ai rien. Allez, je pars avec cette armée. Alors, je crois que c'est bon. Ça se passe bien. 2, 3, 4, Je perds 5, un point de 6, vie 7, sur mon 8. héros. 8, je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 2 grâce à ma hache. 10. 10. Plutôt bien. Hein. Plutôt bien. Et personne ne meurt. Personne n'est mort. J'ai juste pris un point de dégâts. Donc, je laisse tomber cette amulette d'abondance. Je la laisse par terre. Par contre, je récupère une pierre d'âme, un point de victoire. Ça fait mon 5e point de victoire et c'est une fin de tour au lit. Mais d'abord, je fais l'action pillage quand même pour prendre les 2 ressources qui sont sur cette tuile. Nourriture et bois. C'est plutôt bien. C'est grâce à ça que tu as beaucoup de nourriture. Hein. Aussi à chaque fois. Bon, c'est une fin de tour. Le boss va arriver d'une minute à l'autre. Il arrive d'une minute à l'autre. Est-ce que je révélerai continue par là ou par là-bas? Alors il faut savoir, à la dame pontoise, j'avais pas vu les points de, de vie. C'est dur pour Willow, effectivement. Au prochain tour, je vais faire des actions de guérison. De guérison, ouais. Obligé parce que c'est un peu dangereux. Bon, je vais prendre une pierre et une viande ici. Le boss à la dernière tuile, on sait pas. Je sais pas où il est placé. La partie qu'on a fait cet après-midi, le boss était le premier de la tuile du paquet 2. Donc avant de révéler des super tuiles intéressantes, le boss est arrivé de suite. Deuxième action, je prends du bois ici et je vais révéler ici. Peut-être qu'il est là. Eh ben toujours pas. Oh il va pas venir. Il reste 4 ou 5 tuiles. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est cool. Bah, plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Je suis très content. Je sais pas où partir. Allez, 3 méchants qui arrivent pour Wally. Il n'en restera que 2. Suspense intenable. Je suis d'accord parce que celui qui va tirer le boss va certainement prendre la partie. Vu comment on est stuffé, on a de quoi le battre. Moi, il reste que des petits en plus. En plus, moi, j'ai une action grâce à mon héros qui permet de relancer tous mes dés d'unité si j'ai vraiment fait un mauvais jet. Ouais. J'ai quand même une boule de feu, j'ai une arme de niveau 2. C'est quand même... On est bien stuffé par rapport à... On est bien stuffé. Oula, 2 têtes de mort. Ouch, heureusement que j'ai une épée qui fait 2. Et 2 têtes de mort, ce qui veut dire que tu n'as plus l'amulette de protection, donc tu prends 2 dégâts. 2 dégâts. Par contre, je prends peste et misère sur ma ville. Je peux plus recruter. Et je dois défausser 3 ressources, une de chaque. Je te les donne. Pas cool. Pas cool, pas cool. Par contre, comme j'ai 2 épées, ça fait 2. Ouais. Je fais tomber une épée et là... Un 3e parchemin. Je suis au taquet là. Là, t'as un inventaire au top. Au top. C'est une fin de tour et toujours pas de boss. Je vais prendre les ressources en première action de cette case. T'en as pas assez? On sait jamais. On sait jamais. Tu veux nourrir tes guerriers, c'est ça? C'est quoi? Une viande et un bois. Ouais. C'est pas possible. En restant sur place. Deuxième action, je reste sur place aussi. Je vais faire une action de guérison pour me guérir de 2. Troisième action, je me déplace sur cette tuile et je la révèle. Et là, c'est le boss. Tiens.
Je te laisse découvrir. On va voir. Non, mais non. J'ai peur qu'il tombe dessus parce qu'il est bien stuffé là. C'est pas le boss. La pression. Punaise, c'est pas le boss. Ok, je la mets comme ça. Ok. Fais donc, oui. Fais donc. Allez, punaise. En plus, il reste que des petits... Rikiki là. Ah non, t'as un 6. J'ai un 6. Cette chance. Oh, tu me rattrapes au niveau des Donc points d'âme. là, je dois faire 8 en dégâts. Ah, il faut y aller là. Hein. Ah bah ouais. Là, il faut y aller. Là, ça s'équilibre. Hein. Je prends... Ah, si c'est la dernière, j'ai envie de savoir. Je prends tous mes chevaliers avec moi. Mm-hmm. Et je pense que je vais prendre 2 mages. Ouais, rien que ça. J'ai pas envie qu'il y en ait qui meurent. Tu veux le faire en gros plan? Filmer, non? La piste D? Non, ça sera trop près. Ah, trop dommage. Ça sera flouté. Je fais ça, 8, 8, Ouais. 8. Tu vas la mettre où? Il faudrait que je fasse 6 avec tout ça, plus... Voilà, je vais mettre un mage de plus. Allez. Eh bien. Je mets la piste de dés là. Ouh, il y a des morts. Il y a des morts. Ouh, il y a des morts. J'ai 3 unités qui décèdent malheureusement. 1, 1, 2, 2. 3. Et 3. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grâce à ma hache. C'est pile poil. Et je prends un dégât Là, il y a un crâne. sur... Mais j'ai eu des pertes. Il va falloir que je recrute de nouveau et que j'enlève la peste. Oh, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. C'est pas les mêmes personnages que dans le premier. C'est pas la question de Krustibat. Krustibat, du coup, c'est les mêmes sélections de persos que dans le 1 où il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux. Il y a des personnages qui étaient dans le 1 et il y a des nouveaux. Et On vous les montrera à la fin. par contre, ils sont tous sur des montures maintenant. Allez, je récupère donc ceci. Ça me fait 2 pierres d'âme. Ça fait que je passe à 2, 4, 6, 7 points de victoire. Et je récupère un pickpocket qui me permettrait de récupérer des chasses. T'as pas assez de ressources. Allez, tout de suite, j'utilise mon parchemin pickpocket pour te prendre une pierre, un bois. Et en plus, c'est un voleur. Je fais l'action pillage qui permet d'avoir une pierre, une nourriture. Et c'est une J'ai fin de jamais vu autant tour. De nourriture en fin de tour. Ah non, mais j'ai jamais vu ça. Je suis d'accord. À toi. C'est la première fois. Fin de tour. Allez, je vais récolter ici, puisque je suis là, une nourriture et une pierre. Première action. Deuxième action, je vais me soigner de 2. Autant dire que celui qui dégomme le boss a gagné. Et je vais révéler cette tuile ici. Je pars pas de ton côté. Ah, le boss. Le boss. Ouais, j'espère que je suis prête. Oh punaise. J'espère que je suis prête. Non. Parce qu'il fait 15, c'est ça? Il fait 15. Voilà, Alors, il est là. le boss, comment ça se passe? Il fait 10 d'origine. Il a... Montre la tuile peut-être en gros. Ah non, tu veux pas toucher, non? Ouais, à 2 et 3 joueurs, il est accompagné de 5 prétoriens, donc 5 sbires avec lui, donc il fait 15 en tout. Si on réussit pas à le dégommer d'un coup, si on fait quand même 10 ou plus, on lui enlève un prétorien. Ce qui veut dire qu'on va l'affaiblir à chaque fois qu'on va le toucher. C'est ça. Si on réussit à faire 15 d'entrée, il est vaincu, on récupère l'archi-pierre d'âme, et celui qui a vaincu le boss a gagné. Ok. Mais si t'arrives pas à le vaincre, voilà, tu peux l'affaiblir. Et je l'affaiblis pour Willow après. En quoi. plus, ouais. Donc, j'y vais gaiement. Je suis bien stuffé, moi aussi quand même. Ah ouais, la t'es piste bien. de dé au milieu. J'y vais avec tout le monde. Hein. Bah, Tout le monde y va gaiement. forcément. Faut pas qu'elle fasse 15. Faut pas qu'elle fasse 15. Tu as 2 des épées. Tu as 3 boules de feu. Voilà. Et j'ai tout ça. Ah, elle va gagner. Elle va gagner. Bah, non, ne dis pas ça. Elle va gagner. Allez, on m'encourage. Oli, oli. J'en suis super. J'en peux plus de perdre depuis je sais pas combien de temps. Alors, oh, j'ai quand même 2 têtes de mort. Purée, je crois que j'ai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eux, ils font rien. 8, 9, 10, 11, 12, 13, ils feraient. Oui! Ça passe Je pas. vais manger. Ouh. Donc là, je fais 8 par-ci. On est d'accord? On répète. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
plus tes 2 épées, 10. Et si tu dépensais 10, 11, 12, 13. tes 3 boules de feu, ça ferait 13, ça marcherait pas. Ouais. Du coup, ne dépense pas tes boules Bah de non, feu. j'ai pas dépensé. Mais tu fais quand même 10. Ce qui veut dire que Je l'affaiblis de 1. tu l'affaiblis de 1, tu enlèves un prétorien, il est plus que 14 maintenant. Et Je prends 2 dégâts. 2 dégâts. Alors, il faut savoir une chose, je vous l'ai pas dit, mais contre le boss, on perd toujours un dégât de plus Donc 3. que ce qu'on prend habituellement. Donc là, c'est 3. Tu as juste une unité mage qui décède. Et par contre, tu me mets peste et misère que j'ai déjà. Que t'as déjà. Mais par contre, je vais perdre une ressource de chaque, donc je te les donne. Une ressource de chaque aussi, parce que c'est la misère. C'est la misère. Ah non, mais c'est la misère. Et je reviens, j'étais... je sais plus. Là. Non, là, pardon. Pas le choix. Alors le problème, c'est que je peux pas y aller. Regarde ce qu'il y a autour de Mais moi. t'es un téléporteur. Ouais, pour aller sur ma ville. Le téléporteur, il t'emmène pas où tu veux? Il m'emmène de l'extérieur vers ma ville ou de ma ville vers l'extérieur. Donc tu as encore une chance de l'avoir avant moi. Je ne peux pas passer ailleurs. Une, 2, 3, je peux pas y aller. Tu m'as bouché le passage. Ah, bien joué, Oli. Mais tu peux quand même aller à ta ville. Ouais. Ah ouais, et revenir par... Ah non, c'est super long. Donc, Revenir par là. ce que je vais faire... Pas l'aider, hein, je vais pas l'aider. Première action, je me téléporte dans ma ville grâce à mon portail. Et je fais l'action éradiquer la peste. Je vire la peste. Et... Il faut pas aller là pour éradiquer la peste? Non, oui, tu as raison. Ouais, c'est ce qui me semblait. Excusez-moi. Hein. Fais comme chez toi, hein. Excusez-moi. Vas-y, je suis super fort. J'éradique la peste juste avec mes mains. Ouais, non, il faut aller là, il y a le médecin. Première action, je vais dans ma ville. Deuxième action, Est-ce que tu enlèves la peste ou pas? Deuxième action, je vais à Carac? La ville de à Carac. Carac retirer la peste. Et tu peux te soigner. Me soigner. C'était ma je surveille. Hein. Ouais, c'était ma deuxième action. Troisième action, je retourne dans ma ville. Et j'ai 2, 4, 5, 6, 7 recrues. Pour aller jusqu'à 10, je vais recruter 2 mages et un archer. 2 Voilà. mages. Comme ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien 10 unités. Avec tous ces dés, j'ai pas fait 15. Je comprends pas. 2 mages et un archer. J'ai du mal à attraper le dé. Ouais. Et là, c'est peut-être la fin pour moi. Elle va peut-être dégommer. Ah non, scandale, pas d'archer, dit Gengis. J'ai pas. Ah oui. Merci Gengis, t'as pas d'archer toi, tu l'as pas construit. Je l'ai pas construit. Oh là là, merci Gengis. Donc du coup, je vais à la place. Un chevalier. Je récupère ce bois et un chevalier. Merci, autant pour moi, excusez-moi. J'ai pas construit comment ça s'appelle? Le champ de tir. Ouais. Merci Gengis. Pas de scandale, ça va. 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 10 unités. C'est une fin de tour malheureusement. Prochain tour, je peux me téléporter vers le boss. Mais Oli, elle a la possibilité d'y retourner et de me battre avant. Enfin, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. Sauf que... tu peux tenter de battre le boss. Sache que même si tu tombes inanimé, c'est-à-dire même si elle perd tous ses cœurs et qu'elle bat le boss, elle gagne quand même la partie. Non mais déjà j'ai 3 actions donc je peux me réanimer. Enfin je peux me soigner. Tu peux te guérir une fois. Même 2 fois. Ouais, même 2 fois, ouais, t'as raison. Je vais me soigner 2 fois. Bah oui, exactement. Une fois avec 2, une deuxième fois avec 1. Et après je vais combattre le monstre. Le monstre boss de fin ne fait plus que 14 parce que tu l'as affaibli. Voilà, je vais l'affaiblir jusqu'à que tu viennes, c'est ça? Si tu refais 13, ça passe pas. Allez-y là, oh. Et à l'attaque hein. Je lui ai laissé 2. Si je perds cette partie, c'est de ma faute. J'ai été pris dans un cul-de-sac. Oh mon dieu, il y en a plein qui partent à la muerte. Bon, allez déjà, enlève tes unités qui décèdent. Allez. Mets-les dans la boîte. Il y en a plein qui meurent. Non. Bon, Oli, tu perds 1 point de vie plus 1 parce qu'on est contre le boss, ça fait 2. Et donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. J'utilise pas mes boules de feu. Ouais, forcément. Tu fais pas 10, donc tu ne l'affaiblis pas. Ouais, il faut faire 10. Et tu recules d'une case. Je l'ai pas eu, hein. Tu l'as pas eu. Et en plus, j'ai plus personne. Hein. Enfin, j'ai cherché des unités. Je suis full unité et je vais tenter de gagner la partie. J'en peux plus de moi.
Je vais tenter de gagner la partie. Je suis full stuff. J'ai une seule boule de feu. Il faut que je fasse 14. Avec ma hache de 2, il faut que je fasse 14 moins 3. Il faut que je fasse au moins 11 avec mes dés. Je vous le dis de suite. Ça va bien se passer. Ouais, ça c'est clair. Je sais pas, on va voir. Je prends tous mes dés et je tente de gagner la partie sur ce coup-là. Attends, déjà il faut se déplacer, hein. Je fais une action, je me téléporte jusqu'au boss grâce à mon portail. Il fait son kiki, là. Comme on dit chez nous. Hein. Allez Willow, tu y arrives, hein. Je crois que c'est pas mal. J'ai 2 mages qui décèdent. Je prends 1 point de dégâts avec cette tête de mort sur mon dé héros, plus 1 puisqu'on est contre le boss. Maintenant, on fait le point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 avec ma hache. Boss dégommé. Et je remporte cette partie. Il est invaincu depuis je sais pas combien de mois, j'en peux plus. Oui. Je vous montre en gros à quoi ressemble le boss. Il me donne une pierre d'âme qui fait 4 points et demi. Je mets fin avec le boss vaincu à la partie. Donc j'ai 2, 4, 6, 7 et 4 et demi. 11 et demi. Contre Oli. 2, 3, 4, 5, 6. Trop triste. Et c'est gagné. Bravo Willow. Je suis vraiment content parce que... C'est ton jeu, c'est ton cadeau de Noël. Hein. C'est mon cadeau de Noël, là. Oh, punaise. Je sais pas, peut-être en 2024, je vais regagner. Je l'espère. Allez, ton ressenti à chaud. Karak, déjà, du premier du nom, on a toujours aimé. Et là, on aime toujours autant. L'aventure continue. J'attends le 3. Direct. On est preneur. On est preneur du 3. Super jeu familial. Oui, super jeu. Ça apporte bien sûr. Ce qui manquait au premier Karak. C'est un step pas trop violent non plus, j'allais dire, pour les enfants, qui vont être accompagnés des parents, je pense, sans problème. Et c'est un jeu avec lequel on va prendre vraiment du plaisir dans toutes les configurations, comme le premier. Merci de nous avoir suivis. Merci de mettre des pouces à cette vidéo, des commentaires, des cœurs. Et envahissez YouTube de cœur. J'attends, hein. Ce Karak, j'espère qu'il vous a plu. C'est en plus, voilà, c'est certainement la première vidéo de Karak 2 en France cette année pour cette fin d'année là. On est très content d'avoir eu, en fait, cette primeur. Karak 2, c'est que du fun. On aime beaucoup ici. Sachez qu'il n'y en a pas beaucoup à Noël dans les magasins. Ceux qui le veulent, allez-y vite. Ce Karak, c'est une pure merveille. C'est un vrai coup de cœur. C'est pour moi... il est dans notre top de Noël. Ouais, et c'est l'un de mes 2 cadeaux de Noël. Et franchement, je l'ai bien choisi. T'as bien choisi. En attendant, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de jouer parce que jouer... c'est partagé. On compte sur vous. Bonjour à tous, c'est Willow et Oli.
Oh, là, il y a eu un J'ai ma voix qui a déraillé. Là, il y a eu tu vois, en plus, j'ai continué, j'ai fait... Salut Flo. Là, il y a eu un déraillage de voix. Donne-moi un verre d'eau. Laisse tomber. Déjà, la dernière fois, j'ai fait n'importe quoi. Ah, le en plus, j'ai juste à déraillage. dire bonjour, c'est Willow Oli. Hein. On va y arriver. Faux départ. Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer au Tantantadu. Oh punaise, bon, j'ai pas assez de Au entendu. Alors, tu parles de moi, mais alors toi, c'est la cata. Mais nous n'avons pas peur avec l'eau, nous allons affronter ce nouveau fléau, ce nouveau danger, ce nouveau méchant. Nous allons combattre. L'armée. Moi, j'en fais un peu trop. L'armée des méchants. Oui. Puisque nous sommes gentils, mais quand même nous sommes en compétition. Ouais. Je pense que je suis prêt à t'emmener. Ça. Eh bien, dans Karak 2. Je croyais que t'allais me sortir une vidéo. J'ai dit, putain, il m'a fait une surprise, il y a un truc animé et tout. Mais tu fais n'importe quoi. Sauf que les crânes qu'il va y avoir sur les dés d'unité ne vont pas nous faire perdre de points de vie, mais Mais ils vont nous faire perdre une unité. Alors, tu sais quoi? Ça, je le couperai sur YouTube, hein, parce que c'est vraiment la honte. Hein. Ça peut arriver, ça m'arrive souvent. Coupé.